Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Feuillatte, première danseuse de l'Opéra National de Bordeaux. On revient sur son parcours incroyable, depuis ses premiers pas dès ses 3 ans et demi dans cet univers, son entrée en sport-études à 8 ans, à l'Opéra de Paris à 11 ans et à l'Opéra National de Bordeaux à 18 ans, où elle réside encore aujourd'hui. Un parcours quelque peu décalé pour cette danseuse atypique, l'une des rares danseuses de ce niveau à avoir eu 3 enfants et qui continue d'émerveiller le public par son élégance et son sourire. Sa persévérance, sa rigueur et son amour de la danse m'impressionnent énormément. Je vous laisse découvrir son parcours et son profil inspirant. Belle écoute à tous. Bonjour Vanessa. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au Pompon. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie. Et ben, on est deux à être ravis. Et donc pour commencer, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Eh bien, je suis Vanessa Feuillatte, j'ai bientôt 35 ans au mois de mai, le 16 exactement. Je suis première danseuse à l'Opéra National de Bordeaux depuis que j'ai 18 ans. Voilà, j'ai commencé la danse à 3 ans, j'ai fait l'Opéra de Paris, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Ok, parfait, ça nous fait un bon catch-up d'un peu tout. Et alors donc ouais, t'as commencé la danse hyper tôt. Ouais, hyper tôt, ouais. T'as commencé à 4 ans, c'est ça, 3-4 ans? Oui, 3 ans et demi, 4 ans. Bon après, on appelle, ces cours-là, des cours d'initiation, d'éveil plutôt. Mhm. C'est de l'éveil musical, donc c'est pas vraiment des cours de danse. On n'a pas le droit à cet âge-là de commencer les vrais cours de danse classique où il y a une barre de danse, on est à la barre, on fait la barre, on a le milieu. Là, non, c'est vraiment pour les tout petits, pour apprendre. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mon académie, les cours des petits d'éveil. Et après, Mhm. j'ai commencé vraiment à les cours de danse à 5-6 ans, je crois. Et Mhm. ça m'a tout de suite plu, j'ai aimé ça et j'ai commencé le sport-études à 8 ans. Donc j'avais l'école le matin, l'école scolaire et tous les après-midi, j'allais à la danse jusqu'à 17h, 18h en fonction des cours. Et puis après, j'ai été engagée à l'Opéra de Paris à l'âge de 11 ans et j'ai fait mon cursus là-bas jusqu'à mes 15 ans. Et après, je suis repartie travailler chez Stan Lova, qui était une très belle école de danse avec lequel j'avais commencé le sport-études. Et du coup, j'ai fini là-bas et j'ai passé mon bac voilà, là-bas. Ok. Et t'as toujours voulu enfin, danseuse, j'imagine, mais à quel moment tu t'es dit j'ai envie que ce soit mon métier et qu'en gros, j'imagine, j'ai envie que ma passion, je suppose que c'est une passion, Oui. devienne mon métier, quoi, parce que c'est hyper tôt.
Alors c'est drôle parce que moi j'ai toujours, enfin j'ai commencé à aller voir des ballets. Ma grand-mère m'a amené voir des ballets de danse classique dès l'âge de 6, 7 ans Ah ouais. et j'ai tout de suite aimé. Je pouvais voir des grands ballets de 4 actes comme le Lac des Cygnes. J'étais passionnée et j'ai toujours su que Mmh. c'était ça que je voulais faire. Et en fait, moi la passion pour la danse est surtout venue par la musique. C'est-à-dire que j'avais un espèce, je sais pas quoi, un magnéto, enfin, comment, magnétophone ou je sais plus comment on appelle ça, Ouais. même un tourne-disque à l'époque de chez Fisher Price. Alors la marque, je sais même pas si elle existe encore, je sais. Et du coup, j'écoutais des tonnes de musique, mais de styles totalement différents. Je pourrais, enfin, même ça a toujours été ça depuis que je suis toute petite. Je pouvais écouter du classique, comme du rap, comme du jazz, comme de la variété. J'adorais Brel. Et en fait, dès lors où j'avais une musique que j'aimais, qui me passionnait, je dansais dessus. Donc voilà, c'est pour ça aussi OK. que j'aime improviser toujours autant, parce que voilà, moi c'est la musique qui me fait danser. Et du coup, ça a été cet univers-là que je voulais, voilà, dans lequel je voulais être. Après, j'ai un peu évolué différemment au moment de l'adolescence. Après l'Opéra de Paris, j'ai été un peu, enfin, il y a eu une période un peu rebelle où j'acceptais plus enfin, voilà, à l'opéra, il y avait quand même des règles un peu spéciales et j'aimais pas rentrer dans le moule, ça me plaisait plus. Et en fait, j'ai eu une autre passion qui est arrivée, c'était le théâtre et le cinéma. Et Mmh. c'est pour ça que j'ai hésité parce que quand je suis rentrée à l'Opéra national de Bordeaux, enfin j'ai passé l'audition, j'avais 17 ans. J'ai été prise en même temps au cours Florent, voilà, qui est une Ouais. école de théâtre à Paris, parce que moi je suis à la base je suis parisienne. Mmh. Et du coup j'ai longtemps hésité à voilà à être soit comédienne, enfin en tout cas à essayer de devenir. J'étais fan de Molière, j'ai lu Andromaque, Racine. Voilà, j'ai La Mouette de Tchekhov. Enfin, j'ai des petits bijoux que j'aime toujours lire. Et, Ouais. et du coup, j'ai longtemps hésité. Enfin, longtemps non, parce qu'il fallait que je donne une réponse, mais je me suis donné quand même 2 mois parce qu'à cette époque-là, j'avais aussi été engagée en même temps à New York, à l'école du New York City Ballet et à Londres. Donc j'avais quand Mmh. même beaucoup de choix et au final, je savais pas si j'avais envie de retourner dans un cursus où on avait encore à me dire ce que j'avais à faire et j'avais peur encore qu'on me dise, eh ben non, faut que tu sois comme ça et pas autrement. Alors Ouais. que dans le métier de comédien, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on peut quand même être plus libre de mettre sa patte, sa personnalité et de pouvoir jouer ou interpréter différemment. Mais du coup, ça m'a servi après dans ma carrière. On en reviendra certainement. Mais voilà. OK. Mais c'est quand même incroyable. Parce qu'on en Ouais. reparlera effectivement, mais avoir toutes ces options-là, c'est quand même rare, quoi. Enfin, pour le Oui, coup, oui, et en plus j'ai été prise aussi en fac de langues étrangères appliquées à la Sorbonne en même temps, donc j'avais vraiment, oui, donc ça va. ouais. Mais j'ai toujours été une hyperactive et quand je voulais quelque chose, enfin, je m'y donnais à fond et je pense que quand on a envie de faire quelque chose et bon, bah, j'avais plusieurs choix et peut-être un peu trop, mais enfin je me suis pas trompée, j'aurais pu, je regrette rien du tout, mais c'est vrai que Mmh. c'était un choix à 17 ans difficile à faire sur une carrière C'est plausible ou clair. non, quoi. Et donc avant tes 17 ans, avant d'en arriver là, donc tu passes quand même beaucoup d'années, à faire le sport-études Oui. et ça, j'aime bien comprendre, d'où ça t'est venu. Est-ce que c'est ta grand-mère qui, pour le coup, t'emmenait à l'opéra et qui t'a vraiment donné envie de faire ça? Est-ce que tu avais un modèle à l'époque en te disant, «Ouais, en fait, c'est ça que je veux faire parce que cette personne fait ça» ou? Non, je sais que ma grand-mère avait fait beaucoup de danse et ma maman aussi, mais Mmh mh. je sais que ça venait vraiment de moi. Je sais pas pourquoi, mais c'était une évidence. Je voyais pas autre chose en fait, et c'était, OK. pour moi, c'était ma destinée. Et puis j'ai pas eu forcément d'exemple. Oui, j'ai eu des coups de cœur en voyant des ballets, mais Mmh mh. c'est vraiment à travers.
je dansais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant même de voir un ballet, je dansais dans ma chambre, j'écoutais de la musique tout le temps, j'avais un Walkman, j'avais tout le temps avec moi quand je partais en vacances une machine à tourne-disque. J'en ai eu 3 différents parce qu'ils ont pris tellement de choc, mais je vivais musique en fait, vraiment. Et du Ok. coup, la danse était automatique parce que, enfin, voilà, c'est comme ça que j'arrêtais pas de danser parce que j'arrêtais pas d'écouter de la musique. Mhm. Enfin, c'est bête, mais tes parents dans tout ça, parce que ça arrive que le côté artistique soit pas forcément accepté par la famille, parce qu'après on peut se dire que s'il y a pas de métier Ah qui en oui, découle, enfin pour le coup, voilà. Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce que ah pour eux oui, complet. c'était facile? Ouais, complet? Ouais, ils m'ont toujours accompagnée. J'ai eu la chance d'avoir des parents peut-être ont divorcé parce que moi ils ont divorcé quand j'avais l'âge de 2 ans, mais ils m'ont Ok, toujours ouais. soutenue, ils m'ont toujours accompagnée. C'est des gens assez libres qui ont vécu aussi assez librement, qui ont une vie très différente. Ils ont changé de métier plusieurs fois, enfin surtout ma maman, parce que bon c'est elle qui m'a élevée, mais mon papa aussi m'a apporté plein d'autres choses différentes. Et j'ai eu un Mhm. très bel équilibre malgré tout ça, et ils m'ont toujours fait confiance en fait. C'est-à-dire que Ok. même mes sorties d'ado, ma maman me disait toujours bah tu sors, je te donne pas d'horaire, je te fais confiance. Et du coup en fait j'avais pas du tout envie de faire voilà De trahir sa confiance, quoi, voilà ouais. exactement. Donc en Mhm. fait je suis devenue très autonome très vite, et le fait que voilà moi c'est comme ça que j'élève aussi mes enfants, Mhm. leur laisser le choix de faire les bêtises, et Mhm. d'eux-mêmes de faire leur vie, de construire leur vie, et de leur montrer qu'on est derrière quoi qu'il arrive. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et j'ai eu énormément de chance là-dessus, quoi. J'ai vraiment été soutenue même en danse. Je me souviens, ma maman m'a amenée à tous mes cours de danse. Elle m'a soutenue à 1000%. Elle m'a amenée pour les auditions à New York et à Londres. Quand je lui ai dit en rentrant de l'Eurostar, que finalement c'était pas ça que je voulais faire, je voulais aller au cours Florent. Je pensais qu'elle allait me tuer, mais en fait, elle m'a regardée avec des yeux ronds, elle a eu un coup de chaud, je sentais qu'elle transpirait et que ça l'a dérangée parce que je pense qu'elle aurait bien voulu que je continue avec tous les efforts qu'elle avait fait et que j'avais fait. Mais malgré tout, Ah j'ai bah ouais. senti elle me disait, OK, d'accord, on va faire différemment, on va réfléchir. Mais voilà, j'ai vraiment eu une chance inouïe par rapport à cette éducation-là. Ouais. Et beaucoup dans Mhm. l'art aussi, parce que ma grand-mère, euh, elle était très artiste. J'ai été entourée, j'ai eu des cousins comédiens, j'ai eu des cousins peintres. On a baigné un peu dans l'art malgré tout, d'un point de vue Ouais. général. Donc voilà. Ok. Ok, donc il y a pas trop de, y avait pas trop peur à ce niveau-là. Non, Il y en avait aucune. qui réussissaient grâce à l'art, donc c'était pas. Oui, Ouais. mais c'était très ancré chez nous, hein. Même chez tous Mhm. mes cousins, on est du côté de mon papa, on est 6 à être un peu tous du même âge, donc on était petits, très 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 soudés. Moi je faisais Mhm. des spectacles, j'organisais des chorégraphies, je faisais payer les gens, on faisait, voilà, on invitait du public. Bon, enfin, c'était des amis de mes grands-parents et de mes parents, mais Mhm. ça a été beaucoup ça, les sketchs, la danse, les chorégraphies, enfin, on se déguisait tout le temps. Ouais. Génial. Ouais, ouais, non, c'est top. Et donc ouais, ça se passe comment toutes ces années? Donc t'es donc jusqu'à ton bac, t'es en sport-études? Donc de tes 8 ans, pendant 10 ans en fait? Alors, non, en fait, à l'âge de 15 ans, j'ai été renvoyée de l'opéra. Ok, Il me pourquoi? restait, je pense que je ne correspondais plus à la mentalité. Et en fait, moi non plus, j'ai eu une phase où j'étais vraiment très malheureuse là-bas. Ok. J'étais plus libre, je prenais plus de plaisir à danser. Enfin, j'ai eu des professeurs qui m'ont un peu, voire beaucoup, écrasée, et qui m'ont fait perdre beaucoup de confiance. J'ai mis 2 ans à m'en remettre là-dessus. Donc en Ok. fait, à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté le sport-études. J'ai Mhm. pété un plomb en fait. Non, en fait, j'ai pas pété un plomb, c'était pour me reconstruire, hein. C'est sûr que à 15 ans, j'étais déjà très mature, hein. Faut savoir que les danseurs, même quand on décide de faire ce métier et de faire sport-études à 8 ans, on Mhm. grandit plus vite que tout le monde, hein. On devient autonome. Moi, j'ai été interne aussi à l'opéra. Je faisais enfin, je nettoyais mon linge. Après,
même plus petite avant l'opéra, je prenais le métro toute seule. Ok. J'avais mon Tupperware avec mon repas, etc. Donc, on devient beaucoup plus adulte. Quand je compare avec mes enfants maintenant, parfois j'ai envie de leur dire, oh, tu sais quoi, moi ce que j'ai vécu à ton âge, mais bon, je peux pas parce que c'est un peu fou en fait, c'est pas normal. Et du coup, Ouais. à 15 ans, j'ai dit bon, faut que je trouve une solution, mais je peux plus rester dans un cursus, retourner dans un cursus sport études qu'avec des danseurs. J'ai besoin de me nourrir de gens qui font complètement autre chose. Donc, je me suis Ok. mis dans un cursus normal scolaire. Donc, j'ai Mhm. rencontré des gens normaux, j'ai fait des sorties, j'ai vraiment vécu mon adolescence que certains danseurs n'auraient pas eu la chance d'avoir. Et j'ai vécu vraiment une adolescence assez épanouie entre 15 et 18. Sauf que bon, moi, je continue une sorte de sport-études, c'est-à-dire que tous les soirs, malgré tout, après les cours qui finissaient vers 16h45, 17h, j'allais tous les jours à un cours de danse Ok. parce que j'avais envie et que j'étais libre de le faire et que j'avais Ouais. voilà, je choisissais de le T'étais pas faire ou pas. dégoûté non plus Bah non, par ce qui s'était passé, quoi. bah ça me manquait quand même la danse. C'est un peu une drogue hein, quand on en fait Ouais. 3-4 heures par jour. Mm. On crée une sorte euh, d'hormones d'adrénaline, enfin vraiment c'est Une nous quand dépendance, quoi. C'est voilà une vraiment une dépendance. dépendance à Ah, ça ouais. exactement. Et Ouais. du coup, bah, j'y allais tous les soirs, donc je finissais à 20h et puis après, il fallait que je rentre à la maison, que je dîne, que je fasse mes devoirs. C'est vrai que seconde, première, terminale, c'est les plus grosses voilà, classes, enfin les plus difficiles au niveau Mhm. devoirs. Donc, je me couchais pas avant minuit, 1 heure, quoi. Ok. Ça te faisait des bonnes journées, quoi. Ouais, ouais, ça me faisait des très très bonnes journées. Je dormais très peu, mais j'aimais ça parce que en fait, j'avais l'impression d'être normale, de retrouver un équilibre, de pas perdre, de pas être frustrée, de pas avoir vécu certaines choses. Mhm. Donc en fait, j'étais assez épanouie en fait. J'étais assez Ok. contente. Mm. Bon, bah, canon. Parce que oui, effectivement, quand tu dis que tu étais en décalage avec ce qui se passait à l'opéra quand tu avais 15 ans, moi, pour le coup, j'imagine, enfin, on en reparlera, parce que voilà, mais le côté hyper strict, Mm. heu, Ouais. moi, ça Alors enfin, moi, ça m'impressionne, mais après, après, il y a être strict et méchant et il y a une discipline à avoir. Ce qu'il y a dans mon académie, mmh parce que quand j'ai créé mon école de danse, je voulais mh. Mmh. absolument qu'il y ait une partie qui corresponde à l'école de l'Opéra de Paris que j'ai eue. Donc j'ai pris que les Ouais. côtés positifs et Mmh. après tous les côtés négatifs, j'ai tout fait. Je me suis battue pour que voilà, il y ait jamais ça. Et en fait, je pense qu'on peut travailler, avoir une exigence, une discipline de travail, d'esprit et d'hygiène de vie, etc., sans être méchant, sans porter de mauvaises paroles, sans te dénigrer, sans te mettre, te donner une mauvaise image de toi. Je trouve que c'est assez français en plus. Enfin, je suis désolée, hein, mais je parle avec mon cœur et je dis toujours ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas mal voyagé, notamment aux États-Unis ou en Allemagne ou en Angleterre. Et en fait, la mentalité, que ça soit américaine ou anglaise, ils sont vachement plus libres et ils travaillent autant, voire aussi bien que nous, voire mieux. Et ils te donnent Mmh. toujours confiance en toi. Et ça, c'est dès l'éducation, dès les petites classes. Et je pense que c'est en train de changer, mais la France a quand même, je trouve, un retard là-dessus. Et il y a une façon de faire avec les enfants et l'après qui les empêche de s'épanouir et de se donner confiance pour aller de l'avant et pour ne serait-ce que quand tu proposes un projet, on va te dire oui, attends, mais il faut réfléchir, c'est pas sûr. On va beaucoup donner les contre et plutôt que les pour, Mmh. alors que aux États-Unis, tu vas, tu proposes un projet, ils te disent yeah, let's go, we can do it, and, tu vois, et t'es là, c'est positif quoi. Et moi, je trouve que Bah, ouais. c'est dommage de pas avoir ce genre de mentalité là dans notre pays quoi. Mmh mh. Espérons que ça change. On va Oui, tout mais faire pour que ça j'espère. change. Ouais, ouais, avec les nouvelles générations. Et puis, il y a Exactement. encore la période, l'après-guerre, etc., qui est encore un peu là. Il y a tout ça. Après, oui, je pense que les Mmh. mentalités changent. Et puis, avec les réseaux sociaux, maintenant le coworking, oui, Mmh. c'est en train d'évoluer, mais ça met du temps, je trouve quand même, hein. Ah On est oui, un ah peu bah en ça, retard, hein. on a un peu de marge. Ouais. Et quand tu quittes l'opéra à 15 ans et que tu es au lycée,
tu te dis quand même, quand tu vas terminer ton bac, à obtenir ton bac, que tu vas retourner là-dedans? Ou tu es paumé? Ou ça reste un rêve et tu veux l'accomplir jusqu'au bout, quoi? Alors en fait, quand j'ai passé l'audition de l'Opéra de Bordeaux, j'étais encore en terminale, j'allais passer mon bac et j'avais pas OK. encore Ah oui, donc 18 ans. Donc j'ai passé mmh mh. l'audition au mois de mai. Mmh. Et puis, c'était juste en fait simplement pour me voir pour savoir si j'étais à niveau et me comparer avec d'autres qui avaient eu un cursus beaucoup plus poussé, en fin de entre Ouais. les enfin pendant ces 3 années où j'avais pas eu autant de cours que les autres. Et c'était pour me faire un petit challenge, j'aime bien ça. Heu et du coup, j'y suis allée, j'ai passé l'audition et en fait, j'ai été surprise parce que j'ai été engagée et à l'époque, OK. le directeur, qui s'appelait Charles Jude m'avait dit, par contre, tu es très jeune. C'est vrai que je suis restée, longtemps la plus jeune dans la compagnie. On m'appelait le bébé pendant 3 4 ans, ouais. Et du coup, il m'a dit: «Mais est-ce que tu as ton bac?» J'ai dit: «Bah non, pas encore. Écoute, je t'engage si tu as ton bac». Et c'est vrai que c'était important parce que c'est vrai que la moindre blessure, si on n'a pas le bac, de nos jours, et qu'on peut pas Ouais. reprendre la danse, c'est compliqué. Et du coup, j'étais tellement motivée que j'ai eu mon bac avec mention et je suis partie à Bordeaux après, direct. OK. Mmh. Et OK. en plus, j'avais Et la tu chance d'avoir ma maman qui a on a une vieille maison de famille qui a 70 ans, qui est au Cap Ferret, juste à côté, mmh. de Bordeaux. Donc en fait, Mmh. c'était un avantage parce que ma maman allait être à la retraite et je pouvais être aussi proche d'elle et puis profiter, de la maison le week-end qui est quand même assez sympa, donc voilà. Ouais. OK. Avec un voisin aussi un peu dans le même milieu, si je ne m'abuse? Exactement, ouais. Tu t'es bien renseignée. Eh bah, ouais, je Ouais. me renseigne toujours, toujours. C'est vrai, On parle de c'est fou. Benjamin Millepied pour le coup, parce que tous les 2 on le sait, mais faut quand même le Ouais, dire. personne le sait, ouais, enfin, c'est vrai que c'est assez fou comme histoire. Mmh. J'avais C'est clair. mon Et lui, pardon, vas-y, vas-y. Non, non, dis-moi. Bah, non, mais justement, est-ce que lui a été un élément aussi, dans ta réussite, dans ton parcours? Bah, en fait, c'était Benjamin Millepied, c'est un voisin d'enfance, qui a la maison, vraiment, collée enfin, on n'est pas collés, mais on se voit, on se dit bonjour. C'est la maison qui était à côté de la Ouais. mienne. Et on a découvert cette passion ensemble très jeune. Alors lui, il a pas eu le même parcours. Disons que moi, j'ai fait l'Opéra de Paris, mais lui, il était sur Lyon plutôt. Et puis, il a réussi au concours de Lausanne où il y a des grandes compagnies avec des directeurs qui l'ont remarqué. Mais Mmh mh. on est resté en contact très longtemps, on a été amis, on prenait de nos nouvelles. Il m'a invité au New York City Ballet prendre des cours. C'était Mmh. génial, c'est vraiment un amour. Après, maintenant, il a une vie tellement différente qu'on a un peu perdu les contacts parce que j'ai Mmh. essayé de le voir à Los Angeles, il n'était pas là. On s'est eu une fois pour un projet cinématographique, mais du coup, ça s'est pas fait. Mais après, je l'ai très très rarement. J'ai très rarement des nouvelles maintenant parce qu'il est vraiment très OK. occupé. Mm. Ouais. OK. Mais c'est quand même, énorme d'avoir, Ouais, 2 personnes de aussi haut niveau dans la danse qui sont voisins, quoi. Enfin, ouais, pour le c'est coup, je vrai. trouvais ça Et rigolo. moi, ce que je trouve énorme, c'est ce qu'il est devenu après, parce qu'il a quand même pris la direction de l'Opéra de Paris. Il s'est marié avec Nathalie Mmh. Portman. Il est, Ça il est va. parti dans. Ah ouais, lui, c'est le rêve américain, c'est tout ça. C'est fou, hein, de se dire, parce que moi, je l'ai connu personnellement. Voilà, c'était un ami, mais c'est vrai Mmh. qu'après, il a l'air plus intouchable, un peu plus, voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que quand on regarde le parcours et qu'on prend un peu voilà, de distance, on se dit, ah oui, c'est vrai, ouais, il est assez connu quand même maintenant, avec Black Swan et tout ça, ouais, c'est dingue. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et comment tu as fait alors pour prendre ta décision? Parce que donc comme tu disais, tu étais admise au cours Florent, Mm. tu pouvais aller, à l'opéra de Bordeaux. Comment tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce qui te décide? Est-ce que c'est parce que tu avais est-ce qu'on peut dire que tu avais 2 passions peut-être à ce moment-là, le théâtre et la danse? Parce que pour Oui, vouloir faire le cours Florent, il faut aussi avoir un côté passionné? ah bah oui, oui, non, j'avais deux passions et surtout cette passion, on en parlera après, mais je l'ai quand même assouvie pendant ma carrière de danseuse et ça m'a servi. Et puis j'ai tourné aussi dans des films, des longs métrages, des courts métrages et des séries. Après, Mmh mh. en fait, mon beau-frère est comédien.
Il a tourné dans des films, il a fait des séries très connues, etc. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un peu galère et que ce qu'on me proposait à l'Opéra de Bordeaux, c'était une sécurité d'emploi, en fait, aussi. Ok. Et moi, je sais que pour moi, c'est important de savoir que je suis en sécurité à ce niveau-là. Et Mhm. je me connais, j'avais pas envie non plus d'être dans l'angoisse d'avoir un moment du travail et un moment pas du tout. Ouais. J'avais besoin de sécurité là-dessus. Donc voilà. Après, c'était ma première passion et c'est venu assez, c'est venu assez facilement. Enfin, ça s'est fait un peu naturellement. Ok. Et je m'étais toujours dit en plus, les danseurs, c'est une carrière qui se finit jeune, donc il faut que j'en profite un maximum. Si j'ai envie d'arrêter, je m'arrêterai, mais j'aurai toujours plus la chance de reprendre le métier de comédienne plutôt que de danseuse. Et alors que là, Ok. inversement, voilà, c'était plus compliqué. C'est compliqué. On est Ouais. d'accord. Et alors, et comment ça se passe? Parce que pour le coup, moi, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Il y a des concours, il y a des chaque année, comment ça se passe et comment tu fais pour évoluer en fait et à chaque fois arriver, alors bien sûr, il y a beaucoup de travail, j'imagine, Ouais. mais passer toutes ces étapes en fait. C'est Mais quoi? ça C'est dépend des ouais, parce que là, compagnies, en fait. ok. Ça dépend des compagnies parce que, par exemple, l'Opéra de Paris, pour monter en grade, il y a il y a un concours tous les ans Mhm. où chaque danseur doit se produire sur scène et faire une variation et montrer ses preuves. Et en fait, c'est sur cette audition-là qu'ils vont grimper. Ça sera pas sur l'année, sur ce qu'ils ont produit sur scène tout au long de l'année avec les Ok. spectacles. Nous, c'est Tu dis l'inverse. variation, excuse-moi, mais variation, c'est Variation, quoi? c'est comment dire, une variation, c'est dans un ballet en fait, c'est les rôles principaux. Par exemple, on va dire Mhm. Roméo et Juliette. Bah, le rôle de pour une fille de Juliette, elle va faire un moment une interprétation dansée toute seule. Ok. Donc elle en a souvent deux, trois, voire quatre, ça dépend des ballets. Où là, Mhm. personne ne bouge, personne ne danse, tout le monde est autour et regarde, et que ce soit pour le garçon aussi, et elle va danser seule sur scène sa Ok. variation, voilà. Ok, ça marche. Et Merci. souvent c'est assez technique, voilà, c'est là où on montre que J'imagine. bah elle vaut la peine d'être étoile, etc. Ok. Donc nous c'est l'inverse à Bordeaux. Nous c'est sur les productions qu'on a faites tout au long de l'année, les rôles qu'on a eus durant l'année. Est-ce qu'on a eu des rôles d'interprétation, des premiers rôles, des seconds rôles? Est-ce Mhm. qu'on a fait ses preuves? Est-ce que les gens nous ont remarqué plus que d'autres? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a plus de technique? Est-ce qu'on a plus d'artistique? Et au fur et à mesure, en fait, on monte les grades comme ça, sous proposition du directeur. Il en parle avec le directeur général de la danse. Et ensemble, ils voient si c'est possible ou non en fonction aussi des places, parce qu'il n'y a pas Ouais. toujours de place de disponible. Il faut attendre qu'un danseur s'en aille ou qu'il parte voilà, à la retraite. Donc voilà, Mhm. Ok. c'est comme ça que ça se passe, en tout cas à l'Opéra national de Bordeaux. Et dans la plupart des compagnies, c'est comme ça. C'est vraiment à l'Opéra de Paris, ils ont vraiment une façon assez exceptionnelle de fonctionner, qui est C'est bien dur, hein. aussi, hein, mais c'est dur, c'est beaucoup plus dur. Mais bon, c'est l'élite, hein, l'Opéra de Paris. C'est une école, Mhm. c'est l'école de la discipline du début jusqu'à la fin, même dans en compagnie. Hein. Ouais, Et, on n'a pas le et droit à quand est-ce que l'erreur. tu... Ah oui, bah ça, ouais. Mm. C'est ça. Et vraiment, je me demande quand est-ce que tu comprends que t'es bonne là-dedans, quoi, que t'es forte. Est-ce que c'est parce que t'as obtenu trois chaussons d'or, si je ne m'abuse, 99, 2000 et Oh, 2001, ah oui, c'est des enfin la concours à médaille d'or, Paris. Ouais. c'est ça. Ouais, je Parce sais qu'à quel pas en moment, parce que fait. quelle est la limite entre et quand on est artiste pour le coup, entre bah, ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais et tu passes au stade, je suis excellent et en fait je reste là-dedans parce que oui, c'est ça que je dois faire. Parce que tu peux avoir une partie, c'est ça que je dois faire en mode c'est ma passion, mais là c'est ma passion, ça peut en devenir mon métier. À quel moment peut-être pas un déclic, mais Bah, en fait, je sais pas. C'est juste que je suis une dingue de travail et j'ai toujours travaillé plus que les autres. mhm, Je me souviens que les répétitions se terminaient, je continuais à refaire et refaire, et que j'aimais ça. C'était pas quelque chose de, pour moi. J'avais une volonté. En fait, si
c'était pas une, je me suis jamais vue plus forte que les autres. Je sais que j'avais la passion, ce que je voulais, c'était interpréter des rôles. Donc pour interpréter des Mhm. rôles, il faut être première danseuse ou danseuse étoile. Donc pour être première danseuse ou danseuse étoile, il faut travailler. Donc pour travailler, il faut travailler plus dur, plus longtemps que les autres et il faut s'acharner. Mais c'était pas de l'acharnement parce que j'avais un but en fait. Et pour moi, ça allait de soi. Et plus je travaillais, plus je me sentais bien en fait. Et plus je Mhm. travaillais, plus je savais que je progressais. Et ça, par contre, je le sentais parce que je sentais que ce que je travaillais auparavant, bah, ça devenait plus facile. C'est pour ça que quand on interprète des premiers rôles et qu'on les refait, au fur et à mesure, on prend plus de confiance, on le sent, on arrive à être plus à l'aise parce que on s'approprie le rôle, parce on le dit, on l'a digéré déjà avant et on commence, on l'a déjà apprivoisé et on est de plus en plus à l'aise. Voilà. Ok. Et dans tous ces moments-là, tu es toute seule? Alors Oui. je parle du moment où tu t'entraînes, mais tout ce processus de vraiment, travailler, il y a le terme acharnement qui me vient en tête, mais c'est un peu ça, c'est travailler avec ce côté perfectionniste que tu as, Et si je ne ouais, m'abuse? ouais, je suis ultra perfectionniste. Mais c'est un défaut aussi, hein. Ça me pose des Ouais. problèmes dans ma vie parce que ouais, j'aime pas l'échec, j'aime pas les défauts, j'aime pas, c'est pas évident. J'ai essayé de changer là-dessus. Mais bon, les enfants m'ont permis quand même de changer un petit peu, mais c'est un métier très perfectionniste, très narcissique. Après, j'ai été quand même vachement aidée, vachement coachée. Je pense que les gens qui Mmh. m'ont engagée savaient qu'il y avait du potentiel et en faisant travailler, ils voyaient en fait, que à chaque fois que j'avais des corrections, que je les appliquais. Parce que parfois, OK. on peut faire des corrections. Moi, j'en connais. On leur fait des corrections, le lendemain ils l'appliquent pas et on redit et à un moment on arrête de Mmh. redire parce qu'on sent que c'est pas la peine. Et en fait moi j'avais pas forcément peut-être les plus grandes qualités d'une danseuse, ne serait-ce que physiquement parce que physiquement il y a des critères assez spécifiques, mais j'ai tellement travaillé pour y arriver que en fait j'ai pris de l'avance, enfin j'ai dépassé ceux qui avaient les qualités nécessaires mais qui avaient un peu un poil dans la main quoi. Donc OK. C'est quoi les critères? Tu parles de oh, critères que tu avais moi, pas forcément, mais ouais, les enfin, critères quand on d'une te voit danser, danseuse, ça va, mais évidemment, c'est non, mais oui, mais moi j'aurais aimé avoir par exemple plus de coups de pied, j'aurais aimé être plus souple encore, j'aurais voulu avoir les jambes un peu plus arquées, voilà, il y a OK. plein de choses qui rentrent en compte. C'est vrai que voilà, avoir un les vraies qualités, c'est bon, c'est avoir un en dehors déjà naturel et puis après le travailler, avoir un joli coup de Mmh. pied et de jolies proportions avec évidemment de longues jambes, des grands bras, un long cou. Voilà, ça c'est vraiment les qualités physiques primaires d'une danseuse. Mais bon, c'est pas ça qui fait la danseuse, hein. C'est Oui, sûr bah, que oui. on en voit tellement qui n'ont pas tout ça, mais qui vous fichent la chair de poule en scène que c'est pas important. Mmh. C'est clair. OK, et comment se passent alors tes 1ers instants, avec la troupe, bordelaise? Tu le vis comment? Et ouais, j'avais la question que j'avais aussi en tête tout à l'heure, c'est aussi, pourquoi enfin, quand tu t'entraînes, là, des heures après les séances, tu as quoi en tête, en fait? Il se passe quoi dans ta tête? Euh, Pourquoi tu fais ça? alors je Enfin, réponds à la je te pose première ou une la deuxième? ouais, comme Attends, tu veux. attends, redis-moi, c'était quoi la première? Je m'en souviens plus. Ah bah génial, super le Bah, podcast. réponds à la deuxième. Ah ouais, alors Réponds à la deuxième alors. bah mon but c'est ce que je te disais, c'est en fait c'est en tête j'ai par exemple on travaille des ballets différents et Mmh. je vais travailler sur un ballet spécifiquement. Je vais travailler après les répétitions sur les choses que je vais danser. Et en fait, mon but, c'est d'être sur scène, d'atteindre la perfection. Et puis, c'est surtout de m'imaginer des rôles encore au-dessus. Bon, après, j'ai eu la chance OK. d'avoir des premiers rôles assez rapidement et des seconds rôles presque tout de suite. Mais j'ai eu OK. la chance d'être boostée, d'être mis vite parce que j'avais pas peur de la scène. En fait, je pense qu'on m'a pas mal poussé là-dessus parce que la scène, c'est mon endroit, quoi. C'est chez moi et Mmh. c'est là où je me sens vraiment le mieux. Et puis, on a tellement peu de spectacles à comparer en comparaison avec toutes les répétitions qu'on a avant que Ouais, ouais, il ouais, faut en profiter un maximum, quoi. c'est clair. Et Mm. justement, il y a pas un gros côté concurrence entre vous? Alors, il y a toujours cette concurrence, hein, mais moi, enfin, en tout cas à l'Opéra de Bordeaux,
C'est une concurrence très très saine en fait. Et je dis pas OK. ça parce que c'est les mauvaises concurrences, les trucs à la Swan Lake, des films comme ça où les filles sont Ouais. méchantes entre elles. Franchement, de nos jours, ça existe plus ou voire très rarement. OK. Il peut y avoir quelques petits conflits, mais c'est juste que comme dans toutes les entreprises, on peut pas s'entendre avec tout le monde, quoi. C'est pas possible. Mmh. Ne serait-ce pour Ouais, c'est clair. des histoires de caractère. Et puis nous, on est dans une compagnie, donc on part souvent en tournée, on est tous ensemble, comme dans une famille. Donc il y a forcément un moment où ça pète parce qu'il y a du stress, il y a de l'adrénaline, il y a Mmh. des choses qui se passent et on est tout le temps, voilà, un peu confinés, si je peux dire, ensemble. ensemble. Et Ça, vous forcément, êtes habitués alors? Ça va ouais, la période là? ouais, bah là, il me manque en fait. Là, je viens de prendre on prend des cours de temps en temps tous ensemble, mais en fait, c'est une famille, mais assez soudée. Hein. Je pense que c'est une compagnie. D'ailleurs, on parle souvent, enfin, apparemment, les autres danseurs qui sont dans les autres compagnies disent que c'est vraiment une compagnie très saine, où les gens sont OK. tous hyper gentils. Je veux dire, on s'entraide entre nous quand il y a un problème, quand quelqu'un n'a pas compris ou a pas bien appris le truc, on est derrière, on apprend. Et en fait, je pense que c'est dû aussi au fait que c'est une compagnie avec plein de gens de différentes nationalités. Tous les OK. danseurs, y a pas, en fait, il y a presque autant d'étrangers que de Français. Et je pense que du coup, ça apporte vraiment une mixité à tous les niveaux, que ça soit culturel, mais même au niveau du rapport avec la danse et du style de danse, parce que Mmh mh. une danseuse russe aura pas eu la même école que la danseuse française ni la danseuse espagnole, c'est très différent. Et en fait, cette compagnie, elle est assez extraordinaire et magique pour ça, c'est que on arrive à faire malgré tout une cohésion esthétique, si je peux dire, en spectacle, et en même temps, on est très très différents. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que je cherchais moi. Hein. Donc c'est pour ça, voilà, que je suis assez épanouie et heureuse et que je me suis épanouie dès le départ là-bas parce que en plus il y a plein de gens avec des fortes personnalités. Ils sont tous un peu comédiens et fous. Et j'aime ça, quoi. C'est pas une, en plus, c'est une petite compagnie. Donc, on n'est pas comme à l'Opéra de Paris où ils sont, je sais pas combien, je sais pas s'ils sont pas 150 ou plus même, je sais, je te dis peut-être des bêtises. Mais on est 38, nous. Donc, du coup, en plus, ça permet à tous les Effectivement. danseurs de pouvoir avoir la chance de danser des rôles importants, ce qui aurait pas été le Mmh mh. cas dans des grandes compagnies comme l'opéra. OK. Et c'est dû à quoi ce côté très international? Et ben, c'est C'est au que directeur de l'opéra ou c'est Oui, juste, non, en fait, historique? pendant les auditions, il y a plein de gens qui viennent de pays différents, qui sont de la Scala de Milan, qui sont de Rome, qui sont de Madrid, et qui viennent. En fait, le concours est international. L'audition pour rentrer à l'Opéra de Mmh Bordeaux mh. est internationale. On a des gens qui sont venus de Nouvelle-Zélande aussi. On a eu OK. un Mongol aussi. On a eu Génial. les Chinois, on a eu Argentins, enfin on a eu voilà, de toutes les nationalités. OK. Canon. Ouais, de Et donc oui, Oslo la aussi. prem OK, donc un peu partout dans le monde, quoi. Bah, Ouais, c'est ouais, génial. ouais. Et donc ma première question d'il y a 10 minutes, je m'en suis souvenu. Ouais, tu C'était, triches, tu l'as relu, je suis sûre. Non? ah non, pour le coup, je les écris pas pour le coup, Ah à bon, l'avance, d'accord, donc c'est c'est juste que je m'en suis naturel. souvenu. Bon, ça va alors. Hem, je me demandais, comment s'étaient passés tes 1ers instants, tes premières années à passer à l'Opéra de Bordeaux et Ah oui. dans la troupe, bordelaise? Alors moi, c'était assez exceptionnel parce que quand je suis rentrée, ma première scène, en fait, a été une tournée et j'ai dansé au Mariinsky. Et le Mariinsky, c'est juste le plus beau théâtre au monde, bon, avec Garnier, mais c'est c'est la plus belle et la plus grande scène pour moi. Il y a eu une histoire, enfin, il y a eu Rodolphe Nureyev, il y a eu les plus grandes cantatrices qui ont chanté. Enfin, il y a eu, ce théâtre est absolument hallucinant et d'une Mmh mh. grandeur assez exceptionnelle. Et mon premier ballet, qui était un ballet très difficile, qui est Suite en blanc de Serge Iffard, je faisais un rôle quand même. J'étais à un moment devant, c'était les quatre plus petites, elles avaient une diagonale assez technique. Il y avait aussi quelque chose à gauche qui était compliqué. Moi, j'avais 17 ans, je rentrais là. Mon plus beau souvenir, ça a été ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé direct par le très, très grand.
c'est comme quand on va en boîte de nuit et qu'on fait déjà le Pacha à Ibiza avant les autres. Et puis je me suis dit après, c'est fou quand même, tu vois. J'ai démarré très vite. Bon, après j'avais dansé à l'Opéra de Paris, à Garnier et à Bastille parce que j'ai eu la chance de danser avec la compagnie aussi quand j'étais plus Mhm. jeune. Mais, mais, Mhm. mais le Mariinsky, c'était un rêve absolu, quoi. C'était waouh. Et tu le vis comment avant d'entrer Ah sur bah là, scène j'ai pour eu le la coup? trouille parce que Et pour le coup, ouais, j'ai eu vraiment la trouille. Je voyais, en fait, j'étais dans les coulisses et je voyais la coulisse d'en face et je la voyais tellement loin. Et pour moi, je me disais, mais je vais avoir tellement de mal à y aller. Non, j'étais hyper excitée, mais j'avais super peur parce que du coup, j'avais pas le droit à l'erreur. C'était ma première avec une compagnie et puis forcément, on allait me juger là sur mon intervention, quoi. bien sûr, Enfin, ouais. Mhm. sur le fait que j'ai peur ou pas. Alors bon, là pour le coup, j'ai eu un peu la trouille. Apparemment, ça s'est pas vu, mais ouais, j'avais beaucoup de pression. J'avais beaucoup de pression. Ouais. OK. Et donc là, c'est l'un de tes plus beaux souvenirs, ouais? Enfin, C'est tu un dois en des avoir plus. beaucoup, on va en aborder parce que tu en as eu plein, enfin, j'imagine, mais J'en ai eu beaucoup, ouais. J'en ai eu beaucoup, mais ça a été un de mes. Ouais, ça c'est resté, ça restera dans ma mémoire parce que c'était ma première grande compagnie, mon premier grand théâtre. Mais mmh. j'en ai eu plein d'autres. J'en ai eu plein d'autres. Mm. Ouais. Alors pour le coup, bon, on va en reparler, on va arriver petit à petit, on va d'année en année. Donc en 2008, tu es nommé soliste, c'est ça? Oui, c'est ça. À la troupe de Mmh. Bordeaux. Ouais, Est-ce que tu peux juste, nous expliquer les échelons? alors, c'est aussi différent, en fonction des compagnies. Mais, la OK. plupart du temps, par exemple, à l'Opéra de Paris, ils ont vraiment quelque chose de très différent et d'à part. Mmh Ils mh. ont plusieurs échelons par rapport au concours on avait parlé et abordé juste avant. Il y a, Mmh. des grades, je crois que c'est quadrille, coryphée ou non, coryphée, quadrille, sujet, 1er danseur, danseur étoile. Nous, dans les OK. compagnies internationales et Bordeaux, il y a le grade, enfin, c'est pas un grade, du coup, on commence corps de ballet. Mmh mh. Ensuite, bah là, ça a changé parce que moi, ça fait plus de 18 ans que je suis dans la compagnie. Avant, il y avait soliste 1, soliste 2, il y a eu demi-soliste, soliste. Je crois que maintenant, c'est corps de ballet. Après, il y a juste soliste. Et ensuite, il y a premier OK. danseur et danseur étoile. Et en fait, plus on monte les grades, OK. moins on est nombreux à danser sur scène. C'est-à-dire que soliste, J'imagine. on peut danser à pas plus j'ai peur de dire des bêtises, je sais plus si c'est 8 ou 10. Mmh mh. Et après, premier danseur, je crois que c'est 4 ou je sais plus, et danseur étoile, je sais plus, mais enfin, c'est un truc OK, dans le bah, c'est genre. Il décroissant, faudrait que je quoi. regarde sur mon règlement intérieur, mais je sais plus trop comment ça se passe parce que, en plus, chez nous, c'est pas forcément respecté dans le sens où on en danse beaucoup de contemporains. Et du coup, en OK. contemporain, le grade n'existe plus parce qu'un chorégraphe contemporain peut choisir un premier corps de ballet qui vient d'arriver et un OK. étoile et il dansera pas, par exemple. C'est par rapport Ouais. au style et c'est par rapport au goût du chorégraphe. Donc, chez nous, c'est un peu les grades, ils y sont évidemment, mais on le ressent pas forcément, sauf évidemment dans les grands classiques. Mais comme on a pas mal de contemporains, voilà, ça peut bouger. Mmh mh. Mm. OK. Et qui choisit ça? Qui choisit, en fait, quelle pièce vous allez jouer? Alors, c'est le Quel ballet directeur de la plutôt? Je sais pas danse. quel est le terme, hein, mais C'est le directeur de la danse, Eric Hiret, OK. qui voyage un peu tout au long de l'année, qui va regarder les nouveaux chorégraphes parce qu'il essaye aussi de trouver des nouvelles choses à danser. On est en accord avec l'Opéra de Paris, donc on va aussi reprendre quelques ballets de l'Opéra de Paris qu'ils ont fait l'année précédente ou même Mmh mh. la même année. Du coup, on récupère parfois les décors, les costumes, etc. Et en fait, donc c'est OK. lui qui se met en accord avec la direction, le directeur général et le directeur financier, voir si c'est possible au niveau du financier, le financement général du théâtre, si voilà, Mmh mh. qu'est-ce qui est possible de faire, etc. Parce que parfois il y a des décors et des costumes qui sont très conséquents, et après il y a aussi au niveau de l'orchestre, etc. Est-ce que le ballet peut contenir tant de monde dans la fosse d'orchestre, parce qu'on a une fosse qui est assez, voilà, qui est assez petite, donc il y a certains ballets qu'on peut
pas forcément faire, ou alors il faut une réduction d'orchestre, etc. Donc il y a plein de choses il y a plein de paramètres qui rentrent À prendre en en compte, ouais. compte. Mais voilà, c'est le directeur de la danse en tout cas qui va s'occuper de la programmation d'une année à l'autre, voire Ok, 2 ans en avance, etc. ok. Voilà. Et c'est aussi lui qui décide qui monte de grade entre guillemets, mais qui passe. Oui, Enfin, c'est lui je qui, vais faire ouais, ma c'est lui question au qui, mieux. Ouais. Ok. ouais, c'est lui qui décide. Et, enfin, c'est sur proposition du directeur. Il va le décider avec évidemment le directeur général, qui est Ouais. Marc Minkowski. Et puis ils vont décider ça ensemble, voir. Voilà. Mais c'est Eric Hiret qui décide de savoir si le danseur est apte à être gradé ou pas. Ok. Et donc en décembre 2011, tu es nommée première danseuse de l'Opéra national de Bordeaux Mhm. pour le ballet Casse-Noisette. Ouais. C'est la première fois que tu es première danseuse, c'est ça? Ah bah oui, parce que c'est comme c'est un peu comme une nomination, hein, on le devient et puis après on peut pas revenir soliste et repartir première danseuse. Donc Ouais. une fois que tu es premier danseur, tu l'es jusqu'à la fin de ta carrière. Et Ok. mais par contre Casse-Noisette, non, c'était peut-être ça que tu voulais dire par rapport si c'était mon premier ballet que j'avais dansé ou pas? Non? Ah non, non, c'est le premier en tant que première danseuse. Ah, alors le premier en tant que première danseuse, oui, mais c'est un ballet que j'avais longtemps dansé avant. Ok. On le dansait souvent et du coup, Mhm. j'ai dansé le rôle principal assez tôt, en fait, assez jeune. Ok. Mmh. Ça fait quel effet Oh bah, d'être nommée première danseuse? Est-ce que là, c'est une consécration de toute une vie? Est-ce que c'est la suite logique des choses et donc tu le vis normalement? alors je m'y Euh, attendais pas forcément. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu un but, c'est de devenir étoile et c'est ce qui me permet de tenir chez moi et de progresser. Même si mhm. ça n'arrivera pas, enfin, je m'en fiche, c'est un but pour moi et c'est ce qui me permet de tenir, voilà, et d'aller toujours plus loin. Après, c'est pas une consécration. La consécration, évidemment, c'est d'être nommée danseuse étoile. Mais c'est sûr que ça a énormément d'avantages déjà au niveau du salaire. Et puis, c'est surtout que là, premier danseur, ça me permet d'être comme une danseuse étoile dans le sens où je vais danser que les premiers rôles. Donc ça, c'est super Mhm. parce que je vais pas repartir à refaire des rôles que j'avais déjà dansés où on est plusieurs, etc. À part en Ok. contemporain, évidemment, ça c'est différent Ouais. comme situation, mais oui, je vais pouvoir enfin faire que les premiers rôles. Je vais pouvoir interpréter vraiment comme j'ai envie. Je vais pouvoir mettre ma patte parce que les premiers danseurs sont quand même des danseurs à part. Ils peuvent se permettre une certaine liberté, du moins plus grande que les autres danseurs qui sont du Ok. grade en dessous, inférieur. Mm. Canon. Et pour le coup, vu qu'on en parle, comment alors parce qu'on enfin le côté danseuse étoile, comment on le devient? Et tu disais que toi, est-ce que c'est encore possible? Je sais pas du tout, parce que j'ai vu que la carrière d'un danseur, à ce niveau-là s'arrête, vers les À 40 ans à peu 42 près. ans, 42, ouais. Mm. 42 ans, ouais, OK. Est-ce Je sais pas. Moi, c'est vrai que c'est mon rêve, mais comme tout mmh danseur, hein, qui n'a pas envie de devenir ouais, danseur étoile. Je sais que dans ma vie, je pense que je serais déçue de pas être allée jusqu'au bout parce que c'est quand même un peu frustrant. C'est un peu la quatrième place, si je peux dire, dans des compétitions ou la deuxième place même. Je dirais mmh c'est de pas être sur le podium au plus haut niveau. Mmh Après tout ce que j'ai surmonté, j'ai vraiment eu en plus j'ai traversé des épreuves assez difficiles parce que j'ai eu aussi un divorce compliqué, etc. Mais j'ai essayé de continuer, de pas lâcher, de rester motivée, etc. Et je pense que je reviens de très très loin sur une période de 4 années. Bon, et ça mmh c'est plutôt personnel, mais et je me disais toujours que ouais, je pense que si je finis ma carrière en tant que première danseuse, ça restera toujours une frustration, ouais. Ça c'est sûr. OK. Mais je pense que c'est Mais normal. Je pense que c'est normal. oui, oui. Mais Voilà, alors est-ce que c'est parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais est-ce que c'est quelque chose de possible? Je sais pas à partir de quel âge on devient, je sais danseur ou pas, danseuse il y a étoile? il y a eu des situations où je me souviens, il y a eu un danseur étoile, enfin qui a été nommé Wilfried Romoli 1 an ou 2 ans avant sa retraite pour OK. voilà, mais en général, enfin je pense que
ils ont tendance à nommer des danseurs qui sont en début de carrière, voilà, qui montent les Mhm. échelons aussi très vite. Après, je pense qu'une fois qu'on est premier danseur et qu'on y est depuis pas mal de temps, je sais pas, moi, ça reste un rêve. Je veux pas me dire que c'est pas possible parce que si c'est pas possible, ça va me décourager. Mais Mhm. j'ai toujours ce rêve dans ma tête. Mais après, disons que je me voile pas la face non plus et je me dis pas, voilà, je me dis que forcément ça arrivera aussi, quoi, que je reste Mhm. première danseuse. Donc il faut que Mhm. j'accepte. C'est pas, voilà, c'est pas tout le temps facile parce que c'est vrai que bah, on a envie de devenir étoile et en même temps, je me dis mais je peux m'estimer heureuse parce qu'il y a plein de danseurs qui triment aussi, qui travaillent dur et qui arriveront jamais à ce que enfin, à devenir premier danseur, qui arriveront jamais à avoir dansé tout ce que j'ai dansé parce que j'ai dansé énormément de ballets. J'ai eu la chance d'avoir un répertoire hyper large. Donc voilà, là-dessus, c'est comme ça que ça me remotive et je me dis waouh, écoute cocotte, estime-toi heureuse de ce que tu as. J'ai une école de danse avec plus de 700 élèves, je forme des sports-études, j'ai eu 4 enfants, enfin voilà, j'ai une vie assez épanouie et hyper complète, Ça quoi. accomplit beaucoup de choses, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok. Mais je suis une éternelle insatisfaite, alors il y aura toujours ce truc qui sera dans ma tête ou fait que j'y suis pas arrivée, ça sera forcément une déception. Mais c'est quand je t'ai dit que j'ai été une perfectionniste, que c'est pas toujours bon dans la vie. Non, mais je peux comprendre, c'est le Graal ultime aussi, donc Ouais. c'est pour ça. Mais vu qu'il te reste encore 7 ans, voilà. Oui, exactement. C'est Ouais, 7 faisable, ans, c'est c'est bien. clairement faisable. En plus 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Faut se dire ça. Bon, Non, j'espère parfait. en tout cas, j'espère profondément de pas surtout me blesser parce qu'à 35 ans, on n'a plus le même corps qu'à 20 ans, hein, n'est-ce pas? Donc Mhm. voilà, on essaye du coup, on apprivoise son corps différemment, on prend les choses Mm. différemment, mais j'espère surtout que mon corps va tenir jusqu'à la fin de ma carrière. Ça, c'est surtout ça que Ouais, je souhaite. Ouais. ouais. Et ça, c'est impressionnant aussi. Moi, enfin, donc en préparant l'interview, j'ai vu plusieurs choses plusieurs autres interviews, articles, et t'avais dit, et je me suis arrêté dessus parce que t'avais dit si on n'a pas une douleur quelque part, c'est pas normal. Et Oui, t'as elle est aussi restée dit, longtemps, cette phrase. On me l'a ouais, souvent t'as redite. aussi dit, t'as aussi dit, j'aime beaucoup ces moments où l'on souffre. Alors, moi, Oui, j'étais assis ouais, sur ma mais chaise, heureusement, mais non, mais les danseurs me comprendraient s'ils m'écoutaient, mais en fait, tous les jours, on a un cours de danse. Tous les jours, on se remet en question. Tous les jours, on est à la barre et il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut, il faut toujours, faut jamais, enfin, faut jamais être entre deux, quoi. Faut toujours aller plus loin que ce qu'on a fait la veille. Et forcément, le muscle, bah, quand on tend une jambe, ça se tend, donc forcément, on tend le genou. Les chevilles, bah, quand on est sur demi-pointe, bah, forcément, c'est pas naturel. Donc, forcément, c'est douloureux. Mais Mhm, c'est un apprentissage qui permet, voilà, d'aller plus loin. Et je veux dire, on fait des étirements, etc. Mais le corps souffre, hein. On voit la plupart des danseurs, enfin, le matin, on a hyper mal aux hanches, on a de l'arthrose. Enfin, on a des oignons aux pieds, là, au niveau de la lutte valgus. Le corps, on s'acharne un peu sur notre corps et c'est pas forcément bon pour le corps. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine souffrance. Et puis en vieillissant, oui, le corps, bah, il est moins flexible. Je veux dire, on a moins de, euh, on a moins, le corps devient un peu plus raide. Je veux dire, mhm, il est plus compliqué à modeler. Je veux dire, on n'est plus voilà, aussi souple qu'avant. Et du coup, il faut faire différemment. Il faut le faire en fonction. Il faut plus s'écouter. En fait, il y a des passages dans une carrière de danseur. Je pense qu'il y a des passages où il faut pousser la machine parce qu'après, c'est mhm. trop tard. Et là, il faut vraiment Ok. y aller, bosser, bosser. Et après, il faut se calmer un petit peu plus, si je peux dire, et travailler dans un autre sens, de façon à ce que son corps l'accepte plus, l'accepte mieux. Et du coup, il faut vraiment se connaître très, très bien physiquement pour pouvoir faire en sorte. Mais ça va avec l'expérience et la maturité de l'âge, en fait. Ouais, ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que maintenant
Même si je travaille toujours aussi dur, parfois je me dis: «Oh, faut que tu lâches un peu plus, faut que tu fasses un peu différemment parce que t'as plus 20 ans». Mmh. Mmh, parce que tu continues, bah, alors, en confinement peut-être pas, mais c'est quoi? J'avais lu que c'était 7 heures de danse par Oui, jour? à peu près, c'est 7 heures de danse par jour. Et puis après, il y a les spectacles le soir. Mais là, en période de confinement, bah, juste avant notre podcast, j'ai fini mon cours de danse avec le ballet, qui est régulièrement, on a 3 cours par semaine Mmh. avec Eve, qui est notre maîtresse de ballet, et Eric, qui est notre directeur. Et puis après, on a aussi nos cours de pilates qu'on a habituellement avec OK. une ancienne danseuse de l'opéra qui s'est reconvertie, qui est super prof de pilates, qui est aussi à Ouais. mon académie que j'ai récupéré, que j'ai eu cette chance de pouvoir la choper au vol. Et du coup, ça me permet, oui, de travailler tous les jours quelque chose. Ouais. Je laisse jamais mon OK. corps en ce moment en repos. Après, c'est vrai que tout Ouais. au long de l'année, quand on est en période de spectacle et de répétition, quand on a nos vacances, je sais qu'il y en a qui continuent de travailler. Moi, j'ai tendance à mettre mon corps vraiment au repos, quoi. Quitte OK. à faire OK. beaucoup, je fais beaucoup de natation, mais voilà, j'essaye de pas Ouais. trop penser danse. OK, ça marche. Tu Mm. ne vis pas tout le temps danse. Souvent, Ah mais non, je peut-être vis pas tout pas le tout le temps. temps danse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu une vie normale avec des enfants et voilà, j'ai Ouais. besoin d'un équilibre. Mais comme quand j'ai été dans le cursus normal scolaire, quand on revient en arrière et que j'ai voulu être avec des gens normaux, c'est un peu mon principe. Ça a toujours été ça. Moi, mon équilibre, c'est d'être normal en fait, de pas être dans un cursus où je suis qu'avec des danseurs, où je pense danse, je Mmh. mange danse, je dors danse. Il y en a pas mal hein, qui sont comme ça, mais moi c'est hors de question quoi, parce que j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de vie, j'ai besoin Ouais. de voir d'autres choses, de rencontrer des gens qui font des choses complètement différentes et ça me nourrit énormément après dans mon métier. Mais d'ailleurs, on peut le dire quand même parce que tu es l'une des rares premières danseuses à avoir eu des enfants pendant ta carrière Ouais. et avoir, continué, en restant à un niveau, extraordinaire, quoi. Ouais, surtout que je les ai eus assez rapprochés. Alors j'ai fait 3 enfants, mais j'en ai 4 en tout parce que mon mari en avait un aussi avant. Mais je m'en Mmh. occupe comme si c'était du mien. Mais mes trois loulous, oui, ils ont 3 ans d'écart. Donc ça fait beaucoup parce que dès que je reprenais, en fait, le corps met bien 1 an et demi, 2 ans à récupérer et après je retombais enceinte. Mais bon, Ouais. c'était mon choix, hein. Je voulais être maman jeune Ouais, bah, ouais, totalement. et je voulais OK. absolument un équilibre familial. C'était hyper important pour pouvoir être épanouie dans mon métier, ouais. Mm. Mmh. Et ça t'a pas fait peur pour le coup, pour la suite de ta carrière? Alors je Bah, pas du tout. C'est marrant parce que ça m'a Non? jamais, non, ça m'a jamais angoissée. Après, OK. j'ai continué de danser, j'ai continué les cours jusqu'à 7, 8 mois de grossesse. J'ai dansé sur Mmh. scène jusqu'à 4 mois et demi. Bon, pas pour tous, mais la première, par exemple, j'ai eu un peu peur parce que je devais danser Juliette dans de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ouais. Ouais, et c'était la création. Et en fait, c'était ma première grossesse et j'ai pris beaucoup de poids les premiers mois. OK. Du coup, en fait, mais c'était très hormonal aussi. Bon, même si je mangeais un peu plus parce que je pensais évidemment à l'époque qu'il fallait plus se nourrir pour nourrir son enfant, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais j'ai pris pas mal de poids. Il y avait des portées assez dangereux, enfin des portées qui étaient vraiment OK. pas évidents à faire. Et en fait, je suis allée jusqu'à 15 jours de la première. Je suis arrivée en scène et j'ai dit à l'époque à mon directeur, je vais pas pouvoir, j'ai la trouille, quoi, j'y arriverai pas. Et puis, Ouais. et ça devenait pas crédible parce que ça se voyait. Donc, une Juliette enceinte, non, c'était pas possible, quoi. C'était le costume, c'était une sorte de Bah, après on peut nuisette qui collait beaucoup au corps et moi, ça se voyait effectivement, ouais. très vite. Ma première fille, ça s'est vu très très vite. Au bout de 2 mois, j'avais déjà du ventre, etc. Et OK. puis voilà, j'avais pris, j'ose pas trop le dire, mais j'avais pris entre 6 et 8 Tu pas kilos. obligé, hein? Non, mais OK, voilà. d'accord. Bon, après, ça s'est rééquilibré, mais c'est vrai que j'ai eu un début de grossesse ouais, un peu complexe Ouais, là-dessus, au niveau poids. Et bon, après, OK. ça s'est rééquilibré. Ça c'est OK. Oui, parce que ce serait compliqué de réécrire, l'histoire de Roméo et Juliette avec une Juliette enceinte. Enfin, Ah ça oui, paraît, bah, moi, si, peut-être un chorégraphe ça contemporain, je sais pas. oui, c'est ça. Possible, hein, tout est possible. Mais dans cette Who version-là, knows? non, c'était pas crédible du tout. Ouais. Et pour le coup, comment,
Est-ce que tu souffles de temps en temps? Parce que pour le coup, on n'y est pas encore arrivé, mais alors en plus, d'être, 1re danseuse de l'Opéra national de Bordeaux, d'être maman de 3 enfants, de t'occuper de 4 enfants, tu Ouais, as créé en 2016, ton académie, ouais, au Bouscat. ouais, c'est ça. Heu, à côté de ça, ça t'arrive de temps à autre de faire, quelques projets associatifs. Oui, ça me tient beaucoup à cœur et c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps, mais dès que je peux, je le fais. Ouais. Ouais, donc J'ai une association d'ailleurs qui s'appelle Cœur d'Étoile, qui a gagné le prix de ouais. l'initiative cette année par la mairie de Bordeaux. Ah génial. Donc on a pu avoir aussi une subvention et c'était super parce que ça va nous permettre de faire agrandir ce petit bébé qui demande qu'à grandir, mais c'est vrai qu'on a peu de moyens encore. Mais bon, Mmh dès mh. que j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper un plus, mais ça va. J'ai plein de projets en tête et là-dessus, ça va arriver, mais je m'inquiète pas pour ça. Ouais, et tu as fait quoi avec Cœur d'étoile pour le coup? Parce qu'on est sur le sujet, donc c'est quoi exactement comme association? Alors Cœur d'Étoile, c'est une association qui permet de mettre la danse, au service des autres, Mmh mh. de le en fait, j'ai toujours entendu parler que la danse, classique était, inaccessible, que c'était, pour l'élite, que, j'ai tellement entendu de gens qui étaient jamais rentrés dans le théâtre de l'Opéra national de Bordeaux parce que, voilà, la charge, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas très cohérente, enfin pour moi, parce que l'art, il doit être au service de tous et du coup, Mmh. en fait, cette association va permettre à aller dans des quartiers difficiles ou des milieux voilà, un peu défavorisés, de pouvoir faire découvrir la danse, d'amener les professeurs dans les quartiers voilà, un peu difficiles, peut-être faire des choses dans la rue. Après, je fais beaucoup pour les milieux hospitaliers, notamment l'Effet Bleu, c'est une association qui me tient énormément à cœur, dont je suis marraine, qui s'occupe Mmh mh. des enfants prématurés. Ils sont au service réanimation de pèlerins. Donc là, moi, OK. j'agis, j'essaye de venir de temps en temps pour les anniversaires d'enfants qui ont de gros problèmes, parce que il y a aussi, Mmh mh. c'est pas que des prématurés, on a des enfants qui sont des grands brûlés, et cetera. Enfin, il y a plusieurs choses, il y a aussi leucémie, et cetera. Enfin, il y a Aladdin aussi, je suis marraine d'Aladdin aussi qui s'occupe, mais là, c'est pas avec Cœur d'Étoile, c'est autre chose. Avec Cœur d'Étoile, j'agis aussi, bah, je fais des collectes de vêtements et de jouets Mmh pour mh. aller dans les hôpitaux, avec l'association Ronald McDonald aussi pour les parents d'enfants qui sont Ouais. hospitalisés. Et ensuite, je suis marraine pour le don du sang. J'essaye Mmh mh. De l'événement Mon sang de pour les autres. l'événement Mon sang pour les autres, mais pas avec Cœur d'Étoile en fait. OK. Voilà, OK. mais Cœur d'Étoile, c'est quelque chose qui va se développer après, mais je tiens vraiment, alors là, c'est vrai que c'est plus pour les enfants dans les milieux hospitaliers, mais je tiens vraiment à ce que cette association se développe pour agir dans les milieux, difficiles. OK. Où, les Super. enfants parfois ont un talent fou et ils ont pas accès parce qu'ils peuvent pas payer l'école et cetera ou, voilà, pour plein d'autres raisons aussi, mais ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai fait, dernièrement avec l'Opéra de Bordeaux, on est allé faire un ballet, enfin pas un ballet, on était 4 danseurs à aller dans un chapiteau, dans le quartier des Aubiers, je crois que c'était, et on a dansé pour des enfants, qui avaient jamais vu de ballet de leur vie et en fait, on a eu, des retours, enfin on a discuté après avec des moi j'ai parlé à des enfants, ils m'ont dit: «Mais moi je veux faire ça, je veux être danseuse plus tard», donc ça a provoqué des vocations et je me dis: «Mais ouais, mais c'est carrément ça qu'il faut faire», et ils étaient subjugués. Enfin, on a fait juste le corsaire et moi j'avais dansé le rôle d'Esmeralda de Notre-Dame de Paris, de Roland Petit, Mmh et c'était génial. Moi j'ai adoré. mh. L'ambiance et tout était totalement différente que sur scène dans un théâtre, mais Mmh. c'était hyper émouvant. Ça t'apporte quoi de faire ça? Oh, bah, je me sens en fait vraiment utile bizarrement. Je me sens parce qu'en fait c'est un milieu tellement narcissique vraiment, hein, le ballet, le métier de danseur, c'est vraiment, on est très toujours centré sur nous Mmh. et en fait, je trouvais ça un peu égoïste de me dire: «Attends, j'en fais pas partager les autres et tout», et quand je le fais et que je le fais, enfin
sans me dire ah bah j'en gagne enfin c'est mon voilà je le fais Ton gagne-pain, ouais. voilà je le fais vraiment de façon humaine et naturelle et ça me fait du bien parce qu'en fait il m'apporte énormément en fait j'ai un autre regard et ça m'a beaucoup appris parce que je suis dans le milieu associatif par exemple organiser les rêves pour l'association Aladdin je le fais déjà depuis ouais, depuis plus de 12 ans. Et je suis Mhm. d'ailleurs celle dont je suis marraine, une gamine que j'adore qui s'appelle Clémence, qui a été sauvée d'une voilà, d'une grave maladie et qui est passionnée de danse, que je suis encore. Et on est très proches toutes les deux. Et voilà, c'est des rencontres, c'est des choses qui peut voilà, que le ballet ne peut pas m'apporter forcément parce que Mhm. voilà, c'est différent, c'est une autre approche de vie et moi ça me nourrit énormément et puis bah ils me nourrissent eux si moi je leur apporte quand je les vois que voilà ça leur fait plaisir ça m'émeut vraiment beaucoup et puis je me dis la chance que j'ai parce que c'est vrai moi j'ai un fort caractère et je râle souvent enfin je sais ce que je veux dans la vie et je lâche rien mais je me dis après voilà dans ce genre de situation ça me permet aussi de me canaliser de me dire ouais enfin calme-toi parce que franchement c'est plus important là ce que tu apportes que quand tu râles ou que t'es pas contente etc. Mettre son énergie au bon endroit. Voilà, exactement. Ouais. Mais ça m'a permis aussi, voilà, de m'ouvrir et de trouver des choses beaucoup plus humaines et beaucoup plus naturelles, en fait. Mhm. Ok, canon. Et en 2016, donc tu as créé ton académie au Ouais. Bouscat. Pourquoi? Enfin bon, alors je pose la question, même si on comprend la réponse, c'est aussi pour partager. Mais est-ce que rapidement tu as eu l'idée en tête quand tu as commencé à danser de dire un jour j'ouvrirai mon académie? Est-ce que c'est un parcours logique et beaucoup de danseurs font ça? Mm. Alors moi, pas du tout, du tout. Moi, c'était un Ouais. concours de circonstances. En fait, j'ai jamais voulu ouvrir une école de danse. J'ai jamais, enfin, j'avais pas forcément envie de donner des cours ou d'être enseignante, etc. Bien que maintenant j'ai le DE et que je peux, voilà, m'investir un peu plus là-dedans. Euh, c'était une, c'était une école qui était en faillite et Mhm. qui était près de chez moi. Et c'est une amie danseuse qui m'a dit, écoute, tu veux pas regarder ça? Ça a l'air fabuleux. Ça a l'air hyper intéressant. Les studios sont beaux. C'est rare d'avoir d'aussi beaux studios comme ça à Bordeaux. Tu devrais aller voir comme ça. Et moi, vraiment, parce que je suis curieuse, je suis allée voir parce que c'était près de chez moi. Et j'ai halluciné de l'endroit. J'ai les studios. Il y avait un lino harlequin, des bars et des miroirs partout. Je me suis arrivée, je me sentais bien. J'ai dit, ouais, c'est génial d'avoir ça à Bordeaux. Je pensais pas que c'était possible. Et voilà, et en fait, c'était au tribunal de commerce, ça s'est fait comme ça, et enfin, c'est tombé sur moi. J'ai dit, bon, bah, tant mieux, je m'en occupe maintenant, mais voilà. C'était vraiment pas du tout à la base ce que je voulais faire. Hein. Ok. Mm. Et donc maintenant vous avez quand même 700 élèves Ouais. et, 700 ça élèves et tourne bien, puis on j'imagine. a 2 auditions par an pour engager des sports-études et maintenant l'école a bientôt 5 ans et on a Mhm. déjà des enfants qui sont partis dans des compagnies, des enfants qui sont partis à l'Opéra de Paris, qui sont aussi dans des écoles en Écosse qui ont eu des bourses pour une école de comédie musicale. On a pas mal d'enfants en fait qui ont des beaux débouchés après. Voilà, Ok, après la bah canon. formation à l'académie, ouais. Ouais, c'est super. C'est une belle fierté pour moi. Bon, Top. après, parfois, ils s'en vont un peu tôt. Euh, J'aimerais bien les garder un peu plus, mais en même temps, ils vont dans C'est le des jeu. grandes écoles. Ouais, c'est le jeu, exactement. Et j'espère qu'un jour, quand j'aurai plus le temps et que j'arrêterai ma carrière, ça, c'est mon but de faire de cette académie une très, très grande école où on partira pas pour une autre école plus grande. Voilà. Mais c'est ce que je te souhaite. Merci, c'est gentil. Dans tous les rôles que tu as interprétés, parce que pour le coup, il y en a le plus récent, si je ne m'abuse, c'était Cendrillon en décembre. Oui. Euh, Lequel t'as préféré?
Alors, en fait, j'ai toujours dit Gisèle et Roméo et Juliette, le rôle de Juliette, parce que c'est des rôles d'interprétation que j'ai adoré faire parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la joie et on passe par plein d'émotions. Et j'adore Mhm. Prokofiev, j'adore la musique de Gisèle, etc. Mais je peux pas je peux pas en aimer un plus que l'autre. Par contre, j'ai dansé en juin-juillet dernier. J'ai eu une prise de rôle de Esmeralda, enfin Notre-Dame de Paris de Mhm. Roland Petit, et je pense que c'est mon rôle fétiche en fait parce que c'est celui qui me correspond le mieux. Je me suis toujours sentie comme une bohémienne et je l'ai interprété vraiment comme j'ai voulu et j'ai été hyper libre de faire ce que je voulais au niveau interprétation et j'ai adoré tout le style, le costume. C'était Yves Saint Laurent, moi qui adore la mode et tout. J'ai tout aimé de A à Z dans ce ballet et je pense que c'est vraiment maintenant celui-là Ok. qui prédomine en fait dans mes préférences, ouais. Ok. Parce que c'est quoi le rôle, le Graal, le meilleur rôle? Est-ce qu'il y a un meilleur rôle en danse pour faire un ballet? Est-ce qu'une une première danseuse ou une danseuse étoile, s'il y a un rôle particulier? Je sais pas s'il y en a un Alors, au-dessus des autres ou pas du tout, ou il c'est y en en a fonction de. un souvent qui revient, c'est Onegin, le rôle dans Onegin et celui dans Manon. Mais ça, Ok. c'est la plupart des danseurs, oui, on aimerait le faire. Ou alors, il y a aussi la Dame aux camélias, ça c'est sublime. Mais voilà, encore une fois, Mhm. c'est des rôles d'interprétation où il y a vraiment une souffrance, il y a une histoire où qu'on peut vivre. Voilà, sur scène à 1000%. Donc après, Ouais. chaque danseur étoile, les premiers danseurs ont leurs préférences en fonction de leur technique, en fonction de Ok. voilà s'ils sont à l'aise ou pas. Je sais Mhm. que le rôle d'Esmeralda, c'est pas forcément le préféré pour les autres danseurs étoiles qui l'ont dansé. Voilà, c'est vraiment des choix personnels. Ok. Ça marche. Et, euh, et oui, j'ai lu que tu étais une danseuse rock'n'roll, alors ça correspond tout à fait à ce que tu es en train de me dire. On peut être Ouais. première danseuse et être rock'n'roll, ça passe. Ah oui, 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 ça passe complètement. Bon, je suis un peu à part parce que moi, je suis percée, tatouée, j'aime le rock, la guitare électrique, je suis Ok. fan je suis fan des Rolling Stones, mais après, j'aime toutes sortes d'autres musiques. Bon, mon rêve, c'est de faire Hellfest, mais je pourrais pas, même pas cette année, parce qu'apparemment, il Ah est ouais, pas cette évidemment année pour le annulé. coup, ouais. Et puis, Mm, c'est toujours en période où on peut pas forcément y aller à cause des ballets. Mais mm. oui, Ouais. ouais, je suis assez rock'n'roll. Je m'habille aussi assez rock'n'roll. Plutôt jean avec Doc Martens, c'est plutôt mon style. Et bon, après, je peux changer aussi, hein. J'aime bien mélanger les styles. Mais Mhm. ouais, ouais, c'est vrai que je suis assez rock'n'roll par rapport à certains danseurs. C'est vrai que je suis un peu différente. Je sors un peu du moule, ouais. Ok. Mais d'ailleurs, je t'ai vu dans une vidéo du Gang des Chocolatines avec Nanfray et Hugo. Ah oui, J'ai trouvé ça très drôle, où tu fais un ouais. moonwalk sur les pointes. Et alors là, euh, je me suis dit, on était dans un autre level, quoi. Oui, oui, j'adore faire ce pas. Mais mon mari me dit que je suis la seule à le faire. Je pense pas. Mais c'est vrai que c'est un peu ma marque de fabrique à Bordeaux. Souvent, on me dit ah oui, elle sait faire le moonwalk. Mais voilà, j'adore en fait faire ce genre de truc ou improviser. Notamment là, j'ai été marraine de Dansant sur les quais. J'ai fait des improvisations. On peut le voir sur YouTube où je le refais Ouais, aussi. Et c'était sur des musiques en fait que le DJ mettait au pif un peu. Et c'était, je crois que ok. c'était I Will Survive la musique. Donc j'en ai fait Ouais, deux. Il y a une fois où j'étais la première marraine de l'événement et j'étais ouais, jury et en j'ai été 2017. réinvitée voilà une deuxième fois. Mais c'est à revoir ces vidéos, elles sont marrantes. Après, ouais, c'est vrai que je sais pas, j'aime en fait mélanger les styles. J'ai fait une vidéo aussi pour un rappeur, j'ai fait un clip vidéo avec un danseur de hip-hop où on a mélangé la danse classique et le hip-hop. Après, j'ai un univers où je connais pas mal de hip-hopers, je connais, voilà, j'ai les gens voilà qui travaillent aussi à l'académie qui sont dans le milieu du hip-hop. Voilà, on a tissé des liens aussi. J'aime en fait la danse en général en fait. Je pense pas qu'il y ait Oui. et c'est pour ça que l'avenir de la danse classique aussi elle doit puiser dans d'autres genres, dans d'autres styles pour qu'elle s'ouvre un peu parce que bon ça date de Louis Mhm. XIV hein, la danse classique mais c'est vrai que faut pas que ça soit poussiéreux, ça évolue vachement parce qu'il y a plein de nouveaux chorégraphes mais même un Roméo et Juliette il peut y avoir de nouvelles chorégraphies certes il faut garder les grands ballets classiques mais
Ça veut pas dire qu'il faut pas changer, trouver des costumes avec des matériaux différents, des matières Mmh. différentes, pardon, trouver des décors différents qui bougent, trouver voilà des nouvelles choses qui sont à notre portée maintenant avec tout ce qui est numérique. Donc voilà, moi je pense que Mmh. moi je suis quelqu'un de très ouvert à tout ce qui est art en fait et même pourquoi pas par rapport à la peinture aussi, il y a des choses à Mmh. faire avec la danse. Enfin, voilà, l'art c'est tellement vaste que on pourrait jamais en finir d'en parler quoi. C'est clair. Mm. Est-ce qu'en tant que danseuse, tu as quelqu'un qui t'inspire? J'ai eu longtemps quelqu'un qui m'inspirait, malgré que j'ai pas du Ouais. tout ses qualités, mais que j'ai beaucoup aimé voir danser, c'était Sylvie Guilhem, qui était une des OK. plus grandes danseuses étoiles de ce siècle. Mais c'était la génération où il y avait aussi Françoise Legré, Elisabeth Platel. C'était un grand, grand cru. Il y avait Isabelle Guérin, qui est juste une danseuse fabuleuse. Je me suis inspirée d'elle dans Esmeralda. Voilà, c'est des Mmh. danseurs de l'Opéra de Paris qui avaient une époque, même au niveau garçon, c'était le grand cru et je pense qu'il n'y aura plus jamais ça. D'ailleurs, même Eric Hiret, qui est notre directeur de la danse, c'était de cette génération-là. C'était Mmh. hallucinant, hallucinant. Je veux dire, leur Pourquoi il y aura plus niveau, ça? je sais pas, j'ai l'impression que la danse, elle a évolué beaucoup sur beaucoup de techniques, mais qu'on a perdu un peu sur l'artistique. Alors, moi, je me bats pour ça parce que c'est ce qui compte le plus. Hein. Quand on va voir un ballet, on veut être ému, plus surtout au niveau émotion, si le danseur n'interprète pas comme il faut. Et je trouve que de nos jours, on a beaucoup de danseurs qui sont très très bons techniquement, mais je trouve Mmh. que artistiquement, ça pêche un peu. Et cette génération-là, ils étaient juste hallucinants au niveau technique, mais au niveau artistique, ils avaient quelque chose à dire, quoi. Et ils avaient vraiment une façon d'être. On voyait que, enfin, c'était tous les danseurs étoiles étaient tous incroyables. Alors que de nos jours, maintenant, bah, il y a des danseurs étoiles qui sont plus ou moins incroyables. Il y en a qu'on remarque et il y en a qu'on dit, ouais, bah, ils sont bien, ils sont doués, c'est propre, c'est joli à voir, mais on s'ennuie, quoi. Mmh. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout que l'aspect danse, c'est tout l'aspect émotion Mais bien sûr, et quand on est danseur étoile, faut savoir tout faire, faut avoir une technique irréprochable, mais il faut surtout interpréter, il faut pouvoir donner de l'émotion, faut être humble avec soi-même et faut être humble avec voilà, l'orchestre. Enfin, il y a tout un univers, il y a aussi une façon d'être pour montrer l'exemple. Il y a, il y a, il y a, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et c'est vrai que c'est pas évident à avoir, hein, mais je pense qu'au-delà de tout ça, être une étoile ou un étoile, c'est surtout voilà, jouer, donner et interpréter, quoi. C'est ce mmh. qu'on, la plupart des gens qui vont voir un ballet, ils regardent pas les pieds, hein. Ils regardent le haut, ils regardent les bras. Nous, on fait du mime pour expliquer une histoire. Par exemple, danser, on a des gestes. C'est dommage qu'on n'a pas le podcast avec la caméra, mais il y a toute une façon de bouger dans son corps et le haut est extrêmement important. Et je trouve que le visage aussi, les gens regardent énormément la façon dont on va s'exprimer au niveau du visage. Moi, c'est pour ça que mes cours de théâtre m'ont beaucoup aidé parce que, en Mmh. général, je suis une danseuse qui est très, très vraie dans son interprétation. Je dis pas que je suis parfaite au niveau technique, mais au niveau interprétation, c'est quand même une de mes qualités, c'est de pouvoir interpréter naturellement sans avoir à surjouer, quoi. Ouais, ouais et Mm. donc ça se ressent forcément. Là, c'est Bah, France 3 c'est ce que... qui Oui, pardon, dis-moi. vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. Non, c'est moi je le remarque pas forcément parce que je le fais comme moi je pourrais le faire. C'est juste c'est des personnes qui me le disent, c'est les retours que j'ai. Voilà, c'est parce que je finis par le croire parce qu'on me dit ça. Je veux pas après faire ah non c'est pas vrai. Si tant mieux. C'est ce que je veux pouvoir donner aux gens. C'est l'émotion quoi. Les gens, enfin même mon mari qui est dans la salle, il vient me voir à chaque fois qu'il vient me voir danser. Il me dit il y a des gens derrière qui ont pleuré. Il me raconte ce qu'on dit sur moi. Il n'y a jamais un mot négatif. On dit toujours que voilà, il y a que des choses positives qui ressortent. Bon, c'est pas toujours le cas de la presse, mais ça, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le direct des gens qui viennent me voir danser, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, la presse, pour le coup, j'allais citer France 3 qui disait de toi, «Un sourire et une grâce infinie». Ah Voilà, bon? je trouvais ça oui.
Ah bah Et oui. c'était, ouais, je sais, alors ça je savais Je pas. t'enverrai l'article alors comme ça. D'accord, ça marche, c'est gentil, c'est Donc gentil. je trouvais que ça résumait plutôt bien, Ah ta bah, façon de danser. ça Parce que me je touche t'ai pas vu beaucoup. en vrai encore, à l'occasion et dès que ça réouvre, Ah oui, il faudra que j'irai, tu viennes. mais Mmh. je t'ai vu en vidéo uniquement et je trouvais que ça résumait plutôt bien. Ouais, c'est gentil. Hem, c'est quoi ta plus grande fierté? Ah bah, mes enfants évidemment. Je vais pas faire autrement. Non, ma plus grande fierté, je pense, c'est d'être maman et danseuse à la fois. De pouvoir, OK. réussir, je dis pas que je réussis tout le temps, hein, mais d'arriver du moins à avoir, une vie de famille, d'être maman et de pouvoir assumer, mon rôle de mère et mon rôle de danseuse. Je pense que ça, c'est le plus dur parce que, voilà, ils sont petits et j'essaye de donner à chacun un moment, privilégié et voilà. Je pense que ça, c'est vraiment ma plus grande fierté et d'être mère et danseuse, ouais. Mmh. OK. Et il y a un moment où tu as eu un gros échec? Parce que j'étais en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, enfin, on voit ton parcours, c'était plutôt fluide, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Est-ce qu'il y a quand même un moment où ça a foiré? Ou enfin, je sais Bah, pas comment dire ça, mais mon gros échec, c'était quand j'ai été renvoyée de l'Opéra de Paris, parce que pour ouais, moi, c'était OK, l'élite et à cette époque-là, il y avait que ça qui existait. Après, c'était OK. un échec, mais ça m'a servi, donc c'est plus un Mmh. échec, en prenant du recul, évidemment non. Ça m'a Comme plutôt, tout échec. ouais, voilà, exactement, j'ai appris, c'était plutôt gratifiant. Mmh. Honnêtement, les échecs, alors je sais pas si c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, mais à chaque fois que j'ai des choses négatives ou que j'entends quelque chose, de négatif ou que j'ai fait quelque chose, qui me convenait pas, et ben mon cerveau l'auto-efface. Non, mais c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire OK. que je regarde pas derrière et du coup, j'oublie mes échecs. J'y repense pas et ils partent, dans une mémoire, très, très lointaine et parce que je pense toujours, à la suite. D'ailleurs, c'est aussi un défaut, c'est-à-dire que je vis pas forcément tout le temps le moment présent et OK. j'ai pas, là, comme ça, en direct, tu me l'aurais posé avant, j'aurais réfléchi, mais comme ça, Mmh. Ouais, non, mais mmh, après, tant mieux. mmh, Va pas chercher, tes échecs, hein, tant mieux si c'est négatif. ouais, non, mais je pense que ça, en plus, ça m'apporterait rien d'essayer de C'est clair, réfléchir on sur est un. d'accord, on est Je d'accord. pense que bah, évidemment, j'en ai eu. Pour arriver jusqu'ici, j'en ai eu. Mais c'était pas peut-être des échecs. C'était des échecs Ouais. constructifs. Donc, je pense que pour moi, c'était pas des Mmh. échecs, quoi. OK, parfait, j'aime cette phrase. J'approuve. Ok, on la garde alors. On la garde, c'est bon. Moi, je me demande aussi, avant de monter, sur scène, tu te sens comment dans ta loge? Enfin, ça se passe comment? Est-ce que tu es toute seule, hyper concentrée? Est-ce que tu écoutes de la musique? Alors moi, C'est un moment privilégié auquel on n'a pas accès, donc alors moi, je suis assez surexcitée. Je parle beaucoup, je rigole beaucoup, et je me relâche beaucoup. Ouais. J'essaye de rire un maximum parce que ça me détend vraiment de rire. OK. Après, j'ai plusieurs phases en fait. J'ai la Mmh. phase préparation, donc j'arrive à 17 heures pour la préparation est à 18 heures. C'est 2 heures de préparation où il y a où on s'habille. Enfin, d'abord on se maquille, on se fait coiffer, on se chauffe et on s'habille ou on s'habille, on se chauffe, ça dépend. Les danseurs fonctionnent chacun différemment. Moi, j'aime bien arriver une petite heure avant, donc à 17 heures. Mmh. Pendant cette heure-là, bah, je prépare mes pointes, je vérifie, je choisis mes pointes, savoir lesquelles sont bien. Je prépare mes pieds en mettant du sparadrap, mon coton cardé, quelle paire de points je mettrai au deuxième acte, puis est-ce que je vais garder la même, etc. J'en prends une au cas où, j'ai mes paires de ciseaux. En fait, j'installe ma table dans ma loge OK. pour que tout soit très organisé. Mmh. Mon hydratant lèvres parce que j'ai les lèvres hyper sèches avec les projecteurs, ma poudre aussi parce que je transpire vachement avec les projecteurs. Voilà, j'ai toujours des petites choses prioritaires qui doivent être pas loin de moi. Et Mmh. je me fais 2, 3 étirements. Je peux écouter de la musique, souvent ça m'arrive.
et puis ensuite, je vais à la préparation maquillage. Donc là, c'est vraiment un moment de détente où je parle avec tous les maquilleurs, avec les danseurs, avec toute l'équipe. On a des fous rires souvent, ça part vraiment. C'est vraiment un moment où je parle beaucoup. J'ai pas de silence, enfin où j'ai pas besoin d'être dans le calme. Au contraire, j'ai besoin de vie. Mhm. Pareil, après je passe à la coiffure. Là, pareil, je parle avec tous les coiffeurs, on discute de tout et de rien, on déconne. Et puis après, je reviens dans ma loge et là, à ce moment-là, dès que je m'habille, je commence à reprendre un calme, etc. Enfin, de me recentrer un peu plus. Ouais, J'essaye de pas trop penser au ballet, en fait, malgré tout. Je mets mon costume, mais pour moi, j'ai pas besoin forcément de me mettre dans le rôle du personnage, ok. puisque évidemment ça viendra avec la musique et les décors. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est d'aller sur scène, de faire quelques pas, des variations que je vais avoir à danser, de Mhm. retravailler deux, trois trucs, pas les refaire trop souvent. Hein. À une époque, quand je ratais un truc, il fallait que je le refasse et que je le refasse jusqu'à ce que je réussisse. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien parce que c'est du direct, hein, donc forcément, il y aura eu des ratés C'est aussi, ça. ou des choses qui auront très bien marché alors que j'aurais raté à chaque fois avant. Mais si ça rate, Ouais. ça a tendance à me stresser, donc je laisse derrière et je me préoccupe pas Mhm. de ça. Et après, alors là, je déconne avec les danseurs qui sont sur scène. Là, c'est mon moment où aussi je rigole un peu et tout. Et après, je me mets dans un coin de la coulisse. J'essaie de mettre les jambes en l'air et de respirer profondément Ok. et de me faire une petite séance de sophrologie. Après, quand j'entends la musique commencer, je sais que c'est pas forcément en fonction des rôles, mais j'arrive Mhm. jamais forcément en premier, donc je refais trois quatre relevés sur pointe, je me réchauffe un peu les hanches et après c'est parti. Et tu te sens comment quand tu entends la musique et quand tu rentres sur scène, ça fait Ben, en fait, il se passe quoi? ça dépend, c'est jamais pareil parce que ça dépend du ballet, OK. ça dépend de la musique. Parfois, c'est pas des rôles que j'affectionne particulièrement, donc ou parfois c'est des rôles qui me font un peu plus peur parce qu'ils sont plus techniques et moins artistiques. Euh, bon, en général, j'arrive toujours à trouver un moment agréable hein, dans le ballet à interpréter. J'essaie toujours de trouver une technique, mais en général, je suis assez excitée. J'ai un peu d'adrénaline, j'ai un peu de stress. Enfin, j'ai du stress, mais c'est du bon stress. C'est un stress qui va. Il le faut, hein, ce stress. En général, les fois où je suis pas stressée, ça se passe pas forcément bien. Ce stress me permet OK. d'avoir une adrénaline et une énergie positive, en fait. Il faut pas que ça nous mette dans un état négatif, mais le stress peut être bon. Il suffit juste de le canaliser et le gérer. Et du coup, Mmh. je suis assez excitée et impatiente d'aller sur scène en général, ouais. J'imagine. C'est un peu la Ouais. consécration de quelques années de travail, donc forcément tu as envie, Ah bah oui, j'ai envie d'y être. C'est surtout que c'est tellement peu de temps par rapport à tous ces heures de travail, quoi. Et puis c'est vrai que quand on dit 7 ans dans une vie, c'est rien du tout, hein. J'ai commencé à 3 ans, enfin sport études à 8 ans. Ma carrière, elle est surtout derrière moi maintenant, donc il faut que j'en mmh mh, profite un mmh. maximum. Donc cette espèce de confinement me fait chier par contre, parce que du coup, je perds des mois, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Je Bon, t'en et je prie. sais il faut passer par là, mais c'est assez frustrant parce qu'en plus, on allait danser un super truc. J'avais très envie de danser Célestial de Gareth Smith. On avait un super programme néoclassique contemporain, une espèce de Mmh. triptyque, enfin trois ballets. Et voilà, là, on devrait danser, là, on devrait y être. Et c'est frustrant parce que c'est pas possible. C'est sûr. Ouais, bah, on va croiser les doigts pour que ça reprenne, le plus rapidement possible, mais Ouais, mais à mon ça avis, nous, dépend les pas artistes, on va malheureusement être de les derniers à ouais, sortir, hein. Enfin, du moins, malheureusement, ouais, c'est à vraiment pouvoir le jouer. service qui va pêcher, enfin, qui va être, voilà, le plus tardivement. Plus impacté, ouais, c'est ça. Ouais, revenir à la normale, au plus tard. Ouais. On en a rapidement parlé, mais c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi. Alors, tu veux dire quand j'aurai fini ma carrière? Non, demain non, non, peut-être pas demain, je rigole, mais Demain, non, bah, mais c'est oui, ouais.
Non, la suite pour moi, c'est de profiter un maximum de ces 7 ans qui me restent. Après, je pense que je m'arrêterai pas de danser parce que j'ai plein d'idées. J'ai déjà chorégraphié certaines choses. Peut-être que je deviendrai chorégraphe. Je monterai peut-être ma compagnie. J'ai plein de projets en tête, notamment mon école que je veux agrandir. J'ai plein de projets Mhm. avec une école aussi de musique, etc. Il y a plein de choses qui rentrent. Et puis, je veux reprendre, peut-être je vais prendre aussi une année sabbatique après, plus tard, je sais pas, pour travailler un peu, enfin, pour essayer de percer dans le cinéma. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je Ok. vais, je sais que j'ai plein de projets, mais il faudra évidemment que j'en choisisse un ou deux, comme d'habitude. Mais je vais pas m'ennuyer, ça, c'est sûr. Oui, l'inverse m'aurait étonné, hein, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a peu de moments où tu souffles, je crois. Il y a très peu de moments où je souffle, ouais. Je sais pas m'ennuyer et j'aimerais bien l'apprendre. J'essaie de l'apprendre à mes enfants, qu'il faut apprendre à s'ennuyer, c'est important. Mais moi, je suis pas un bon exemple. C'est clair. Ouais. Alors pour le coup, il y a pas, je pense pas qu'il y ait des jeunes filles qui écoutent ce podcast, mais il y a peut-être des parents de jeunes filles. Et t'aurais quoi comme conseil à donner à une jeune danseuse qui a envie de performer comme toi tu peux le faire aujourd'hui? Mais qui veulent devenir danseurs? Ouais, Persévérer, jamais abandonner et travailler très dur. Il faut toujours dans ok. ce métier, c'est un métier qui vous fera pas de cadeau, ça c'est sûr. Il faut aller chercher sa place, faut aller la chercher et personne viendra vous chercher pour voilà. Donc il faut provoquer la chance, mais il faut surtout provoquer le travail à fond, un maximum. Toujours aller plus loin, jamais se reposer sur ses lauriers et voilà, il faut surtout aussi être passionné parce que pour travailler comme ça, il faut vraiment être passionné. Si on n'a pas la passion, on n'arrivera pas dans la longueur, quoi, dans le temps. Mhm. C'est Si clair. c'est pas une passion, si c'est juste une envie comme ça, faut arrêter. Faut faire autre chose. Ou alors faut rester, enfin faut le garder, mais juste pour une distraction. Enfin voilà, en tant qu'amateur, à faire une ou deux cours par semaine pour se faire plaisir, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, mais pas en faire son métier si c'est pas une passion. Bah, Ok. il faut passer par, oui, il faut passer par la douleur, enfin, la douleur parce que c'est pour arriver à devenir un danseur pro, les places sont chères, donc il faut travailler très dur pour acquérir une technique hors pair, quoi. Mhm. Mhm. C'est clair. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, sur lesquels tu aimerais qu'on revienne dans ton parcours? Parce que ça, voilà, ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on est en train d'échanger. On a déjà vu pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose en l'occurrence? Bah, non, on a quand même fait pas mal le tour de ma vie. Après, je sais pas, non, t'as bien résumé qui j'étais. Je suis aussi une très bonne vivante. J'aime le bon vin et j'aime sortir en boîte depuis toujours. Voilà, j'aime les amis, j'aime la vie je, je dévore la vie à pleines dents à chaque fois à 1000%. Voilà, j'ai peut-être parfois un peu trop, mais t'as assez résumé de on a parlé vraiment de tout ce qui me Parfait. concernait, ce que j'aimais, et voilà. Mhm. Ok, bon bah nickel. Je voulais aussi te dire alors plusieurs fois bravo, déjà bravo et merci d'avoir dansé pour le CHU il n'y a pas très longtemps. C'est Pour les vendredi, ouais. personnes qui s'occupent, c'était vendredi dernier, ouais. Mm. Euh, donc bravo, c'était très beau et, Merci, c'est gentil. Tu et l'as vu? merci de pouvoir faire. Alors je l'ai vu, ouais, je l'ai vu en live, enfin, une partie en live et j'ai regardé après en replay la suite. Ah oui, Euh, ouais, et c'était je trouve génial. ça canon de faire ça pour eux. Mais c'était une très belle expérience parce que quand l'Opéra de Bordeaux me l'a proposé, j'ai dit tout de suite oui parce que déjà, les circonstances, enfin, c'était obligé que je dise oui. Je pouvais pas dire non à ça parce que je me suis dit ah bah merci, au moins je vais pouvoir me rendre utile sur quelque chose parce que c'est vrai que confiné, on est artiste et l'art pendant ce confinement, c'est si
on regarde sur tous les réseaux sociaux, aux informations, à la télé. C'est ce qui permet de faire vivre les gens. On voit les gens en terrasse chanter, faire de la musique. Tout le monde partage des choses, mais tout est en rapport avec l'art. Donc je me dis, mais je suis hyper fière de faire ce métier et de faire partie de cette famille, voilà, d'artistes, parce que c'est ce qui permet de vivre en fait et de tenir. Et puis je me suis dit, on m'a dit, il faudra que tu improvises tout. Et c'est ça que j'ai aimé parce que c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime Ok. improviser, c'est comme quand j'étais petite, voilà, être sur une musique et faire ce que j'ai envie de faire. Et le faire pour une bonne cause, c'était forcément, c'était une chance qu'on me l'ait proposé parce qu'on m'a dit merci, mais moi j'avais envie de dire mais de rien du tout, merci à vous parce que c'était génial quoi. Je me suis éclatée et j'ai pu partager ça, aller dans un milieu hospitalier où les gens, c'est compliqué tous les jours, on les voit, ils sont fatigués, c'est difficile et on sentait qu'ils étaient heureux de cette petite parenthèse. Et ils sont sortis pour en profiter. Juste, c'était peut-être 1 heure, mais c'était voilà, il y avait un moment de partage, de complicité et d'humain. Vraiment, on sentait. Moi, j'ai été hyper émue, quoi. Vraiment hyper émue. Je les ai remerciés et c'était un endroit sublimissime pour danser. Alors certes, le gazon, c'est pas le En plus plus. confortable en demi-pente. Et J'imagine. puis c'était pas très plat, mais 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 voilà, j'étais très privilégiée. Ouais, vraiment. Mm, ok, donc bravo et merci d'avoir fait ça. Merci. Euh, il me reste alors pour le coup 2 questions. Comment tu progresses? Alors, je la pose et en même temps on a la réponse parce que je crois que c'est un peu par beaucoup de travail. Ouais. Mais est-ce qu'il y a que ça? Bah, à partir d'un certain âge, on a une autre maturité et le danseur progresse différemment. C'est-à-dire qu'il va utiliser son corps différemment puisqu'il le connaît depuis très longtemps. Donc, il va toujours Mhm. travailler la technique. Mais après, on progresse plutôt sur le côté humain. On va être beaucoup plus mature et du coup, on va progresser dans le sens où on va être plus à l'aise, on va être plus détendu parce qu'on aura plus confiance en nous. Donc on va progresser sur d'autres choses plutôt que quand on a 20 ans et qu'on travaille que sur la technique et qu'on est un peu juvénile, qu'on est un peu oui, qu'on est jeune dans sa tête, on n'a pas forcément envie ou besoin de travailler des choses qui sont hyper utiles. Alors moi, si c'est ce que je disais, j'avais cette envie-là déjà très jeune, mais voilà. Après, comme je te disais, on progresse différemment parce qu'on doit faire avec son corps qui vieillit et voilà, son corps qui Forcément, on change. s'adapte. On Ouais, bah oui. s'adapte. Mais on peut progresser, mais on progresse sur d'autres choses. Ouais. Ok, super. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Euh, Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? euh, c'est pas forcément les cours de danse tous les jours que je fais depuis que j'ai l'âge de 6 7 ans, mais ce qui m'anime, c'est de pouvoir aller en scène en fait. Je pense que le jour où ma carrière s'arrêtera, le plus dur pour moi, ça va vraiment être un deuil, c'est d'arrêter la scène. C'est pour ça Hmm. que même en tant que voilà, si je fais peut-être du théâtre, j'aurais tout. Enfin, je peux pas me dire qu'un jour ça sera plus possible, quoi, que ça sera terminé. Ouais. Ça, enfin vraiment, c'est chez moi la scène. Je disais ça aussi, je l'ai redit, je le redis et je pourrais le redire toute la journée. Je me sens vraiment bien sur un plateau, sur une scène. Échanger avec le public, l'atmosphère, l'ambiance, les projecteurs, le chef d'orchestre, les musiciens, l'ambiance avant un spectacle. Enfin, moi, ce qui m'anime, c'est voilà, d'aller en scène et peu importe quoi, mais il faut que j'y aille, quoi. C'est ça. Ok, bah canon. On te suit sur Instagram, je crois, principalement. Oui, Instagram et Facebook, je crois que j'ai 20 000 abonnés, mais Ok, ouais, non, quand euh, même. j'ai un compte aussi. J'ai un compte et un, Mhm. j'ai 2 comptes. Une page? J'ai une page et un Non? compte, merci, Yes. et un compte Insta. Mais après, je sais pas. C'est pas les mêmes personnes qui me suivent sur Insta Mhm. et sur Facebook.
Ok. Enfin, Mais ici, il en y tout a cas, si on forcément veut... les mêmes personnes, mais pas. Oui. Voilà, ça change un peu. Ok, bon, en tout cas, si on veut te trouver, on va sur Facebook ou Instagram Voilà. et on peut te suivre et on verra. On espère que ça reprendra, mais là, j'imagine que ce sera plutôt pour septembre. Inch'Allah, on verra Allô? bien. Oui? Je t'ai pas entendu, ça a coupé, Théo. Oh, ok, pardon, J'ai juste d'accord. entendu Je dis... Inch'Allah, mais Ah, je... je sais Bah, pas je crois qu'il pourquoi n'y a tu pas m'as dit beaucoup ça. plus. Tu me Je disais disais que que... ça va reprendre, c'est ouais, ça Ouais. exactement. On espérait que ça reprenne. J'imagine que ce sera plutôt pour septembre, mais que ça reprenne en tout Ouais. cas au plus tôt. Mm. Et donc, on pourra surtout t'admirer sur scène. Euh, J'espère. et donc voilà. Bah écoute, je te redis bravo parce que moi je suis impressionné par la persévérance. Ouais, Voilà, le je suis pas perfectionnisme et têtue, la je persévérance. suis bornée, moi, tu sais. Ouais, mais bon, pour en arriver à ce niveau-là, faut quand même y aller. Et moi, j'aurais pas pu le faire. Donc bravo. Bah, ça dépend, hein. T'aurais mis un collant de danse et des chaussons tout petits, peut-être, hein. Tu sais pas. Peut-être, who knows. T'as d'autres talents pour autre chose, évidemment. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa, Merci pour à ce toi, Théo. partage. Et puis, Merci. au plaisir de te voir du visu. Avec grand plaisir. Bien, à bientôt À très et bientôt. merci à tous ceux qui écouteront le podcast. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir le parcours de Vanessa, qui a fait de sa passion son métier et qui le fait avec brio. Une entreprenante extraordinaire qui allie force et grâce comme peu. Si cet épisode vous a plu, ce serait top de le partager, de vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, de parler de ce podcast autour de vous pour qu'il soit connu par le plus grand nombre. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode tout aussi passionnant du Pompon, également enregistré à distance. Et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!